une seule des deux équipes, vont venir pour discuter de ces rencontres, savoir comment ça s'est passé et peut-être en comprendre un petit peu plus. Voilà, moi dans ce type d'émission, j'ai le rôle de la personne qui comprend rien et c'est exactement mon cas. Donc je jure que je ne suis pas dans la caricature. Juste avant de lancer le match, est-ce qu'on peut faire un petit tour de qui est autour de la table? Alors à ma gauche. Tinky Winky. Et donc tu es un Teletubbies. Un participant de l'équipe Teletubbies. Moi c'est Po, le Teletubbies rouge. Ok. Sullivan, arbitre. Sullivan qu'on connaît, hein, qu'on avait déjà eu hier dans un live de folie. Claire, chef arbitre. Pardon. Étienne, l'arbitre qui vénère le plus notre chef arbitre. C'est vrai, c'est vrai. Donc le feuillot est à ma droite. C'est ça. Ok, on est bon. Alors est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil sur la rencontre? La régie me dit que oui. C'est la rencontre numéro 100. Un message technique. Message subliminal. Voilà, alors voilà, on voit la rencontre, on voit ce qui s'est passé. Vous aviez quelle couleur? On était rouge. Vous étiez rouge, donc sur la droite de notre écran. Donc là, on vient de déplacer un cadeau, enfin on vient d'ouvrir un cadeau. On vient d'ouvrir le deuxième cadeau rouge. Donc et après, là, si je ne me trompe pas, on s'est bloqué contre le cadeau rouge parce qu'on s'est très légèrement déplacé et ce qui fait qu'on n'a rien pu faire d'autre après. Voilà, préciser aussi que le robot est totalement Lego. Donc c'est que des matériaux Lego, de l'odométrie aux plateformes, à la tirette. Donc si ça cogne, ça casse généralement. Donc là c'est un match où on s'en est pas mal tiré. Oui, alors de façon générale, c'est vrai qu'on a pas mal de robots en Lego cette année, mais malgré ça, on n'a pas trop d'avertissements ou de pénalités pour des éléments de jeu laissés sur la table. Parce qu'il faut rappeler que c'est quand même quelque chose qui est interdit par le règlement. Oui, ça nous est pas arrivé cette année. Non, un peu d'équipe en fait. Et globalement, les questions qu'on va poser pas mal au cours de cette émission, vous dites que vous en êtes bien sortis, c'est-à-dire que votre objectif c'était, vous visiez 2 cadeaux dans cette rencontre? Déjà notre premier objectif c'était les homologations. D'accord. Vu qu'on est arrivé avec un robot, pour situer, Tinky Winky était à Lille Lyon et moi à Lille. Donc on a fait chacun, lui l'info dans son coin et moi la méca. Et à la coupe on s'est rencontrés et on a assemblé la chose. Donc le but c'était de faire fonctionner l'ensemble pendant la nuit pour les homologations. D'accord, donc au final c'est quand même un... c'est un message technique. Challenge. C'était un challenge, vous êtes très content d'avoir été homologué. C'est ça. Et sur les rencontres, donc là vous avez joué combien de matchs du coup? On en a fait 4. On a joué tous les matchs pour le moment. 4 matchs, donc homologués parmi la première vague d'homologation, donc vraiment dans les délais. 4 matchs. Globalement, la rencontre qu'on vient de voir, c'est un match haut ou un match bas? Ou c'est à peu près... C'est l'un des plus hauts qu'on ait fait. D'accord. C'est là où on a marqué le plus de points, il me semble. C'est ça, on a fait 2 matchs où on a marqué 25 points, ce qui est notre meilleur score, et celui-là on fait partie. D'accord, donc là on a la feuille de match sous les yeux. C'est ça. Elle raconte des choses cette feuille de match? Elle raconte qu'ils ont fait 20 points plus les 5 points de victoire. Donc en fait, ils ont tapé 2 cadeaux comme on a pu le voir sur la vidéo et la funny action. Donc ils ont gonflé un ballon et ça fait un total de 20 points. C'est bien. Ah oui, il y a le ballon. Oui, c'est vrai ouais. qu'on n'a pas trop vu le ballon sur la fin. Il est tout petit notre ballon car les pompes Lego n'envoient pas du lourd. Ouais. On a beau avoir 4 pompes, on a un ballon qui fait à peu près 5 cm de diamètre. D'accord. On a passé environ 4 heures dans la première nuit à essayer de faire marcher les pompes. Au premier match, on n'avait pas les pompes et c'est qu'à l'issue du deuxième match qu'on a réussi à avoir enfin les pompes qui marchaient. Quand on dit des pompes... Genre un piston comme une pompe à vélo, mais version 5 cm de long. D'accord. Qui permettent d'envoyer de l'air dans le ballon pour le gonfler. Les matériaux Lego, c'est facile à utiliser? Ou c'est parce que moi, quand j'étais plus jeune, je faisais des Lego. Je pense que j'étais pas capable de faire ça. C'est quoi la différence entre les Legos que je faisais à la maison et un robot qui est autonome pour la Coupe de France? Alors en fait, il y a 2 types de Lego dans notre robot. Il y a des Lego qui sont de type Mindstorm, donc avec tous des capteurs, des moteurs qui sont gérés par une brique principale. Et le deuxième type de Lego, c'est des Lego techniques, donc plus classiques, où c'est des Lego où on peut faire des structures un peu plus solides. Donc on a consolidé les deux pour avoir à la fois l'électronique et l'informatique avec la nouvelle génération de Lego et la structure solide avec l'ancienne. Donc il y a des options qui sont un peu plus faciles à gérer
Par exemple, l'odométrie est assez simple à faire. Je vais peut-être laisser Tinky Winky en L'odométrie. parler. Donc l'odométrie, globalement, c'est calculer le déplacement qu'on a fait depuis le début du match pour savoir où est-ce qu'on est. On D'accord. sait qu'on s'est déplacé d'1 mètre, on sait qu'on était à telle position, donc on sait qu'on est à 1 mètre plus loin. C'est le principe de base de l'odométrie. Après, si on est perturbé, par exemple si on se fait pousser par un autre robot, il peut y avoir des déplacements et des décalages qui fait qu'on ne gère pas. Mais globalement, c'est ça, c'est être capable de savoir où est-ce qu'on est sur le terrain. C'est-à-dire qu'on pourrait, moi quand je me promène dans la France, j'ai un GPS qui me dit où je suis, mais parce qu'il calcule ma position en temps réel. Et vous, en fait, il n'y a pas du tout ce type de calcul. C'est je sais d'où je pars, je sais le trajet que je fais, donc je peux en déduire où j'arrive. C'est ça à peu près? C'est exactement ça. Et effectivement, si à un moment donné, il y a un coup de vent, il y a quelque chose qui me pousse, du coup, je suis perdu, je ne sais plus où je suis. Ça, c'est ça qu'on appelle l'odométrie. C'est ça. Globalement, oui. Il suffit que les roues patinent, par exemple, quand on est contre un obstacle. L'information des moteurs dit que les roues tournent, donc il va dire j'ai avancé, mais en fait, lui était bloqué. Donc il va croire qu'il est plus en avant que là où il est réellement. Donc D'accord. ça peut poser des problèmes. J'imagine, sans rentrer dans les détails, il y a d'autres systèmes pour se repérer sur les tables ou l'odométrie, c'est un système très utilisé? C'est un système très utilisé, mais c'est pas le seul. Oui. Il y a aussi pas mal de robots qui utilisent les balises, notamment pour se repérer eux-mêmes et puis repérer aussi l'autre ou les autres robots, que ce soit de leur équipe ou de l'équipe adverse. Ok, et j'espère que dans toutes les équipes qui sont là et qui attendent impatiemment, on aura d'autres types de repérage. On parlera aussi de déplacement et de choses comme ça. Donc du coup, vous avez fait votre 4e match, vous en aurez un 5e demain. Votre classement, vous êtes à peu près où dans le classement? Peut-être que vous n'avez jamais regardé aussi. On a regardé, on a fait à peu près le rapport entre notre position et le nombre total d'équipes validées. Et on est toujours à peu près à la moitié, pile à la moitié. Très Donc, content nous, d'être là. Ça nous va. C'est votre première participation, la 5e, la 10e, individuellement? Alors, individuellement, en tant que Télétobies, c'est la 2e année. D'accord. Et individuellement, moi, ça doit faire 8 ans et lui, 7 ans. D'accord. Dans une autre équipe Dans une qui association était liée à d'école. une association Et donc d'école. l'année prochaine, ça fera 9 ans et 10 ans. C'est ça. Parfait. Bravo, bravo, tu sais super bien compter. Ben ça, c'est encore un truc que je maîtrise. Et pourtant, je ne suis pas arbitre. Ah oui, Et ouais. ça pourrait. Hein, Tu pourrais être arbitre. J'ai le niveau, vous croyez? Ouais, je pense. la ouais. table de 4 cette année qui doit être Ouais. costaud. Ouais, ok. Ça marche. Et bien, Télétobies, merci beaucoup. Bah, Merci rien. beaucoup. Et puis, bon courage pour votre série de demain. On souhaite que vous réussissiez À à demain. faire tout ce que vous imaginez. À demain. On Et bonne nuit. espère. Merci, ciao. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Alors du coup, on va passer à une deuxième rencontre. Alors, est-ce qu'en régie, on est capable de me dire quelle est cette deuxième rencontre? 61. C'est un... Alors non, oublions la 61, passons à celle d'après. La 105. Celle-là, j'ai la feuille de match sous les yeux. Moi. Alors, donc on va accueillir sur notre plateau l'équipe des Mines de Douai, qui est là, bravo, et l'équipe R3EA, qui est là aussi, bravo. Est-ce qu'on leur laisserait, est-ce qu'on ferait une équipe à droite, une équipe à gauche? Non. On est tous ensemble, ça me va. ensemble. C'est l'esprit de la coupe. Bonjour à tous. On aurait même pu se mettre là entre vous. Est-ce que tu veux venir t'asseoir avec nous, Virginie? Oui, il n'y a plus qu'à amener ta chaise Nico. Il y a une chaise Nico là. Il y en a une là. Il y a une chaise Nico pour toi ici. Ah, j'ai un appel du CSA. Si on a dit Miko, on est obligé de dire Magnum et Agendas. Et Agendas. Merci. Chercher, on a cherché. Merci à la régie. Alors ça y est, on est là. Du coup, on accueille à ma droite Virginie, bonjour. Virginie. Tu es... Je suis arbitre aussi. Ok. Et du coup, vous êtes 3? D'accord. Non, et nous deux. 2 et 1. L'équipe est autour, 3. autour, là, tout autour. Et il y a les supporters? Ça marche. C'est parce qu'on les entend Donc, pas. on parle bien près du micro. Qui êtes-vous? Eh ben, moi je suis Robin, donc je viens de l'école des mines de Douai. Et donc je présente deux robots qui s'amusent bien ici à la coupe. Ça marche. Salut Robin. Moi je suis Pierre, je suis de l'équipe R3EA, donc je viens de Reims. Moi c'est Vincent et pareil, je viens de Reims R3EA.
Ok, bon ben même principe que tout à l'heure, vous avez de la chance d'être arrivé tôt, donc vous avez pu voir comment ça marchait. Donc on va jeter un coup d'œil sur la rencontre et on vous laisse la commenter. Vous puissiez nous dire ce qui s'est passé globalement. Alors, mettons celui-là.
des roues d'odométrie avec des codeurs juste derrière, donc qui nous servent à connaître notre position sur la table. Les codeurs, c'est des gens qui codent? Non, c'est des roues qui ont chaque position de la roue a une valeur différente. C'est très important d'avoir d'autres roues parce que si les roues moteurs des fois elles peuvent patiner, il y a un problème d'adhérence et au moins celles-là elles sont toujours collées et donc même s'il patine, il force, il sait qu'il reste à la même place et que donc voilà, il n'est pas perdu. D'accord, les roues codeuses c'est voilà. pour du coup, calculer Parce que le déplacement qui est effectué. Voilà. Oui, non. Ouais, d'accord. Le système de localisation, il est là. Non, pour les roues. Ah, localisation. Je pense qu'il y a des localisations de l'adversaire aussi. Oui, justement, parce que... ça on peut en parler, c'est vrai qu'on le voit bien sur leur robot. Là, ouais. Là, en fait, sur le petit, ils sont positionnés à notre endroit, même sur. Même le petit robot, il en embarque, il en a. C'est des espèces de 2 petits yeux qui sont devant là. Donc ce sont des petits capteurs. Il faut savoir que, je laisserai les arbitres en parler mieux que nous, mais on n'a pas le droit normalement de toucher le robot adverse et on peut même avoir des pénalités si cela arrive, car c'est considéré comme une action néfaste dans le jeu. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'embarquer un moyen de savoir où l'adversaire est. Je reprends l'analogie de tout à l'heure. Vous avez les yeux fermés sur le terrain et vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre sur le terrain et que si vous le touchez, c'est pas bien. Donc pour ça, on est obligé d'emmener plein de capteurs. Alors il existe plein de technologies, on va essayer de pas vous parler de technique. Là on a un petit capteur avec tout simplement un petit capteur ultrason. On imagine comme si j'étais, moi je crie et puis j'entends le son de ma voix se réfléchir sur mon adversaire et en mesurant le temps, j'arrive à savoir s'il y a quelque chose devant moi ou pas. Donc c'est un petit capteur basé sur une mesure physique très simple qui marche des fois ça marche moins bien et qui nous permettent donc, si on voit, si on devine quelque chose devant, de s'arrêter. Parfois on peut avoir des ratés justement avec l'adversaire qui utilise la même technologie que nous. On a des petits problèmes, on fait des petites touches. En plus, si les robots sont fins, là comme on l'a pu le voir tout à l'heure dans la vidéo, les petits robots ils sont très fins et ça arrive souvent dans cette compétition qu'on se touche. Ça d'ailleurs, c'est vrai que c'est peut-être un conseil de nos équipes, de plusieurs équipes qui participeraient, c'est que les capteurs ultrasons, on les voit peuvent être à plusieurs hauteurs sur les robots. À part le match balise ou la hauteur maximale d'un robot, il n'y a pas de limitation minimale sur un robot.
petit autocollant qui permettait a priori d'améliorer la détection de ce robot. Oui, enfin, c'est aussi le numéro de stand, donc c'est obligatoire dans le règlement. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, merci. Bon courage pour le 5e match. Merci. C'est serré, il en reste plus qu'un. Oui. Demain matin. Oui. Et puis peut-être à demain après-midi. J'espère demain. Bonne soirée à vous. Présente si vous voulez. Robin des mines de Douai. Donc on a à nouveau Robin qui est avec nous parce qu'il y a 2 matchs qu'on commentera dans lesquels son équipe a participé. Et avec nous. En fait, on reprend cette année, on n'a pas participé depuis 2008, mais on reprend. Et ton prénom? Ouais, je m'appelle Vincent. Vincent, donc de l'IUT d'Angers. Moi, c'est Evan. Et Evan, de ce même IUT d'Angers. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur la rencontre. C'est une rencontre dans laquelle il y a eu pas mal d'actions. Et du contact. Ça, je sais pas. Nous allons le découvrir, ça y est. Elle est en ligne. C'est pas le bon. C'est bien aussi, mais... Vous suivez celui-là. Les mines de Douai à droite et à gauche, l'université d'Angers. Donc Angers en bleu, Douai à droite. Voilà, et c'est là que ça se corse. On voit que les 2 petits robots sont au contact. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, voilà. ils s'aiment. On voit bien qu'ils s'aiment. Ils s'aiment bien, voilà. Normalement, ce qui est interdit. De notre côté, aux mines de Douai, on était assez content parce que pour l'instant, on arrive à empiler la première pile de verre objectif. Et du côté d'Angers, le petit robot est immobile. C'est le gros robot qui continue le travail, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, on a un gros problème au niveau du robot secondaire, c'est qu'on ne sait pas vraiment quoi lui faire quand il a fini, notamment les câbles. Donc en fait, vous le laissez là On essaye de lui trouver quelque chose à faire, mais c'est difficile. Une danse? On peut voir le gros robot mine de Douai qui essaye donc de continuer une 2e pile de verre. Malheureusement, ces verres ont été légèrement déplacés de leur position initiale par notre adversaire. Et de ce fait, comme je vous le disais, notre robot est un petit peu dans le noir, ne sait pas que ces éléments ont été déplacés, ne les trouve pas et du coup ne les emplit pas, ne marque pas les points que nous nous attendions à faire. Est-ce que la position des verres, elle est la même à chaque rencontre? Oui. Elle est fixée dès le début du match. Début de la ronde. C'est dans le règlement. D'accord. Début de la ronde. Les verres sont fixes. Ça ne tourne pas bien longtemps. D'accord, mais ça veut dire qu'il change d'une rencontre à l'autre? Non. Donc c'est toujours la même position des verres? C'est des positions connues. Ce qui permet au final, quand on est un robot, de toujours partir du même endroit. Alors, on peut voir le ballon le gros ballon qui se gonfle. Oui, une mascotte aussi derrière qui a l'air plutôt sympa. Accessoirement, c'est le plus gros ballon. Le tout petit ballon à côté. Un gros ballon, un tout petit ballon à côté qui se gonfle, c'est le même nombre de points? Oui. Oui, ok. Et là derrière, il y avait un espèce d'animal là qui criait et qui sautait des bras là. Quelqu'un le connaît? C'était pas un renard, oui, c'était notre mascotte.
votre robot du coup. Donc on voit cette première rencontre, c'est pas un gros choc j'ai l'impression, mais ce premier contact entre les deux robots secondaires. C'est un problème d'évitement? C'est un problème d'évitement et en fait on n'avait pas prévu vraiment de tomber sur des robots qui n'avaient pas de carter, qui n'avaient pas de plaque de carcasse. De carcasse, voilà. Ah oui, parce que du coup, vous cherchez des formes et là finalement il est difficile à... En fait, pour réussir à détecter avec un capteur à ultrasons, c'est à peu près le même système qu'un radar, il faut vraiment avoir une surface qui renvoie le son. Et donc s'il n'y a pas de surface, on peut détecter difficilement le robot adverse. D'accord, donc ça c'était pour le robot secondaire et le robot principal par contre il a fait exactement ce que vous attendiez de lui. Au niveau de la feuille de match, on ne l'a pas. On n'a pas donné ce numéro de match, comment te dire 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti, les 4 robots ont démarré à l'instant même et c'est déjà une première action de jeu puisque le robot de l'Université d'Angers vient de marquer son premier cadeau. Mais c'est chose faite avec également une ligne de break. Oula, bonjour monsieur, oh là là, ne tombez pas. Alors, renverse. C'est donc les deux robots PMI qui se sont croisés et se sont ils ont été surpris comme dirait notre cher Arthur. Université d'Angers, donc rencontre le mine de Douai et pour l'instant c'est des vers qui s'accumulent dans le ventre de l'Université d'Angers, en tout cas celui de leur robot, et voici peut-être, oui, une première pyramide de 4, une deuxième pyramide de 4, ça sent bon ça sent bon. Et alors que le robot de l'Université d'Angers continue lui son action et ouvre et transforme les cadeaux. c'est dans le top 5 d'une série. Ah oui quand même, ah oui on est dans la moyenne. Oui, c'est ça. Si on sait ce qu'on a fait. Ah, dommage. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'il peut toujours, il y a toujours le match, le tirage au sort du match qui fait qu'on se retrouve contre une équipe, à jouer avec une équipe plutôt que contre d'ailleurs, qui parfois peut vous rapporter des points aussi, alors volontairement ou pas volontairement, mais vous pouvez très bien vous retrouver avec des points de cerise amenés par l'autre équipe ou les bougies du haut soufflées par l'autre équipe, si c'est une erreur ou si c'est volontaire. Justement, enfin après... il y a un peu la chance aussi. Ouais, voilà. Mais après, il ne faut pas non plus considérer que la chance au niveau des points. Par exemple, quand on est en haut du tableau, comme on l'est pour le moment, on a aussi la possibilité d'être quasiment qualifié pour les finales avant les finales, avant d'avoir fini les matchs. Et l'avantage, c'est que notamment le dernier match qu'on a fait, c'était contre le RCVA, le tenant du titre depuis maintenant 12 ans. Et ça nous a permis vraiment de tester, savoir vraiment ce qu'on pouvait faire contre eux. C'est-à-dire que il y a moyen de faire quelque chose, très certainement, mais c'est pas gagné pour autant, il reste quand même une énorme équipe. Après, et donc, tu nous dis, tu es dans les 16 premiers, tu sais ta position, vous connaissez votre position? Les deuxièmes ce soir. Ah oui. Ils sont dans les 16. Ça va. Ils sont modestes. On est bon. Deuxième ce soir, et alors une question, parce que ça fait partie des questions qui sont posées, on sort un peu de la technique et on parle un peu plus de stratégie. Votre robot il fait la même chose du lundi au dimanche cette semaine? Ou est-ce qu'au fur et à mesure de la semaine déjà vous l'améliorez en fonction de ce que vous voyez chez les autres? Et surtout, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous vous dites on sait qu'on sera en phase finale, du coup en montrons pas trop et gardons un peu de surprise pour la fin? Après je pense que toutes les grosses équipes cachent un peu leur jeu. Donc vous cachez votre jeu? C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va voir demain? Après on peut pas non plus tout dire, mais... Un petit peu. En fait, on fait un vote sinon. C'est justement pour ça notamment qu'on est content d'avoir joué contre RCVA ce soir. C'est que là on a amassé les données sur eux et on va pouvoir, pourquoi pas, ajuster lors d'un match vraiment avec une stratégie contre eux. D'accord. Oui, ils auront plus la même alors. Oui, oui, RCVA connaissent aussi les rouages. Après c'est justement... justement, c'est là que notre match est bien utile, c'est que niveau de la vitesse de leur robot principal dès le départ, je ne sais pas si vous pourrez leur montrer un match justement de RCVA. On en parlera tout à l'heure parce qu'ils sont là au RCVA, ils nous attendent pour... Ils sont juste au-dessus de toi en fait. Pour un match à commenter, le match avec le CRAP. Ça m'aurait étonné qu'ils ne soient pas là. Avec un stress là tout de suite. Non, c'est vrai, non mais... Après, voilà, c'est
toutes les grosses équipes, quand on passe hormis les finales, on essaie d'ajuster pour. Il y a toujours des grosses équipes sur lesquelles en fait, c'est notre point, elles touchent notre point faible et donc justement on est obligé d'ajuster par rapport à eux. Comme ils le font par rapport à vous. Exactement. Et donc du coup, ma dernière question, quand on dit toutes les grosses équipes, avant d'arriver à la coupe, vous n'êtes pas encore homologué, vous savez que vous allez être une grosse équipe? Non, enfin, par exemple, on s'est fait un peu houspiller, notamment pour les homologations. Parce que justement, en fait, au départ, on travaillait que sur les ultrasons pour détecter l'adversaire et on a dû faire une évolution du système pour être plus fiable. Donc il y a toujours un gros doute finalement et on peut être... Il n'y a pas une grosse équipe ou une petite équipe, mais il y a surtout beaucoup d'équipes qui arrivent avec un produit fini qui est efficace ou non, quoi. Ce qui est sympa, c'est que tout peut arriver. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Et surtout les mauvaises. Surtout les mauvaises. Ok, merci bien. Merci à vous. Et du coup, demain, on vous retrouve demain après-midi, a priori, sans aucun doute, pour vous. Et puis... Va pas leur porter la poisse, on sait jamais quand même, hein. Ah, moi, non, c'est pas mon genre, moi je suis assez chanceux en plus. Voilà, écoutez, merci soirée, à bon vous deux, courage. enfin vous trois, vous deux équipes, et puis à demain. À demain. Pas tout de suite. Qui est-ce qu'on accueille maintenant? Je fais un petit coup d'œil à la régie. On accueille l'équipe des Space Crackers et l'équipe Adank. Il n'y a pas Adank, eh bien accueillons les Space Crackers. Ah, non, attends. J'ai un appel d'oreillette. Ah. Tu sais quelle heure il est? 22h24. Ouais, et bien on accueillera les Space Crackers juste Une oreillette après. visuelle. Si ça vous dérange pas. Désolé. C'est vache. Hein. Et oui. C'est possible pour vous? Alors allez, accueillons les Space Crackers. Allez, c'est parti. Si, venez. Vous êtes là, autant profitons-en. Oui, on va prendre notre temps, oui. Ben oui, il y a la coupe-off. Ouais, c'est ça. Et nous, on n'y est pas. Non, mais c'est vrai qu'on n'y est pas. C'est pour ça que c'est calme ici aussi, je crois. Hein. Ah ben, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ah oui, c'est la coupe-off, oui. Nous voilà avec une bestiole. On voit 3. 4. Alors, qui êtes-vous? Donc, eh bien, nous sommes les Space Crackers, une équipe indépendante de Toulouse. Et donc, tu es ton prénom? Moi, c'est Jean. Et moi, c'est Laurent. Connu sur Internet sous le pseudo de Monsieur Duss. Qui poste beaucoup. Qui floute le forum. Un peu. Oh, non, je ne floute pas le forum. J'exagère. Votre participation à la coupe, c'est depuis globalement... On a une longue expérience en fait, puisqu'on a participé à nos coupes respectives quand on était en école d'ingénieur. Donc Jean à l'ENAC et moi à Super Héros. Et là on s'est rencontrés au travail et on a refondé une nouvelle équipe il y a 2 ans. Voilà, donc moi ma première coupe c'était en 1998. D'accord. Et donc là aujourd'hui c'est ma 10e participation à la coupe. Ok. Donc on est là pour parler d'une rencontre. Vous jouiez avec l'équipe Adank dans cette 3e série de qualification. Donc je vous propose, comme tout à l'heure, on regarde la minute de match, on vous laisse commenter la rencontre et puis on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé. Alors voyons voir, donc là notre gros robot fait son ramassage de la première assiette. Vous êtes en quelle couleur? On est les bleus. Bleu sur la gauche donc. Donc on voit nos 2 robots qui ont démarré. Hein. Le gros robot met déjà quelques cerises dans le panier. Il va ramasser la 2e assiette. Pendant ce temps-là, le petit robot est en train de ramener sa première pile de 4 verres qu'il dépose sur le buffet. Et moi je ramasse des balles derrière. Alors je tiens à dire que quand même c'est des fois dangereux d'être arbitre parce que forcément les balles, on est juste derrière. Enfin, on ne vise pas toujours très bien, il faut le reconnaître. Voilà. Je rappelle qu'il y a quand même des années où c'était des balles de squash qui étaient utilisées. Ça n'a rien à voir cette année avec les balles de ping-pong, c'est plus cool. Oui. 2,4 grammes. J'ai pesé au cas où.
Donc là, le gros robot, il passe quoi? Il passe aux bougies? On enchaîne sur les bougies, donc on repère les bougies au départ avec une caméra, on prend une photo du gâteau et comme ça on connaît nos couleurs. Donc après, on fait un petit tour du gâteau, on continue à tirer les balles tant qu'il en reste. Hein. Et après, le petit robot, une fois qu'il a fini sa pile, il essaie d'enchaîner sur une deuxième pile. Voilà. Et après, on finit par rencontrer l'adversaire. Là, il y a un petit câlin. Et on rentre sur un petit câlin. On ne peut pas trop sortir parce qu'on a l'adversaire en face et le petit robot à côté. Et du coup, le gros robot a du mal à se dépêtrer et le petit aussi. Donc là, le gros robot, il se dit j'attends qu'il y en ait un des deux qui bouge. Il faut qu'il y ait un cas de déblocage. Il peut pas avancer. Le petit robot fait une zone de blocage autour de lui, donc il n'ose pas trop. Et du coup, le petit robot finit par tomber parce qu'il a voulu descendre son ascenseur qui lui sert à lever les piles de verre sur un verre. Et comme le cerveau qui contrôle ça est assez puissant, ça permet de soulever le petit robot et de le faire tomber. Voilà, la sanction est immédiate. Il faut savoir que nos deux robots communiquent entre eux en fait. Ils se donnent en permanence leur position respective. Donc c'est ce qui explique que quand le petit robot est en contact du gros, il se déclare incapable de bouger. Il n'a pas le droit de percuter le gros. Ah, il y a une espèce de priorité quand même entre les deux. Et voilà, c'est-à-dire que le petit est forcément son logiciel est moins complexe que le gros puisqu'il a juste un petit microcontrôleur embarqué, alors que le gros contient un PC. Donc le code du gros lui permet de prendre des décisions beaucoup plus évoluées et du coup le petit ne doit pas le gêner, on va dire par principe. D'accord. Là on a vu, c'est la première fois qu'on en voit dans notre émission là, des jets de cerises. Alors je crois que dans le langage barbare on appelle ça du tir balistique. Il y en a qui disent comme ça. C'est barbare. Hein. Voilà, donc on a vu du jet de cerises, voilà, on le revoit encore. Comment ça marche? Alors on a vu à l'arrière du robot quand on aspire les cerises, donc on fait comme beaucoup d'autres équipes avec une turbine de modélisme, hein, c'est un moteur qui simule le réacteur là, pour les avions de modélisme. Ouais. Et après donc on stocke les cerises à l'intérieur du corps du robot dans une espèce de goulotte en colimaçon et les cerises donc rentrent une par une dans un canon rotatif avec 4 hélices. Un canon rotatif? Ouais. Et donc dans les 4 secteurs en fait il y en a un qui sert à faire rentrer la balle dans le canon, un dans lequel on regarde quelle est la couleur de la balle, un dans lequel on va tirer la balle, et le dernier secteur sert à évacuer les balles colorées. Donc c'est un canon dans lequel il y a on va dire des points de passage. La balle avance dans le canon, elle peut du coup être éjectée, j'imagine, si elle n'est pas de la bonne couleur. Si elle est colorée, voilà, elle ne sera pas tirée, et donc elle sera ensuite évacuée dans le 4e secteur, elle va simplement rouler à l'extérieur du robot. D'accord, 4e secteur, c'est la poubelle, voilà. on laisse retomber ça. C'est ça. Et pour que la balle quitte le robot et aille Alors pour propulser, c'est tout simple, c'est juste un électroaimant. Donc on a en fait une bobine avec un noyau plongeur, et donc en fait on met la tension dessus, et le noyau vient frapper la balle. Donc c'est simplement un électroaimant 40 watts. C'est un aimant qui propulse, donc j'imagine, une partie métallique qui va taper dans la balle. Voilà. Tout à fait. Et on a vu, vous êtes à la gauche de la table, à droite de la table, vous tapez quand même la balle au bon endroit. Le robot connaît sa distance au gâteau, enfin donc à l'objectif, au panier, et simplement il évalue la puissance qu'il doit fournir à l'électroaimant en fonction de la distance. Il garde toujours le même axe? Oui, il vise à peu près le centre du gâteau. Il vise le centre du gâteau et l'inclinaison du canon n'est pas réglable. Hein. D'accord. Donc on joue sur la puissance du canon. Donc le canon est toujours à la même. Oui, donc et du coup c'est quoi? Pour arriver à ce résultat-là, ça veut dire qu'on fait des calculs ou on fait des tests pour dire si on met une puissance de machin, on arrive à tel endroit. Il y a eu une très grosse phase de calibration parce que ça dépend aussi de la tension des piles. Qui chute assez vite. Donc on mesure la tension des piles, on regarde, on fait des calibrations en fonction de la distance, de la tension des piles et un peu de l'angle d'attaque. Le robot contient un convertisseur qui va en permanence mesurer la tension des piles. Et donc l'ordinateur du robot va adapter la puissance en fonction de la distance et de la tension des piles. Et on voit par exemple sur certains matchs que quand on donne un coup de turbine au moment où on est en train de tirer une balle, la balle ne rentre pas dans le panier, elle est propulsée moins loin. Ça c'est simplement parce qu'on n'a pas le temps de compenser la perte de puissance due à l'absorption de puissance énorme de notre turbine. Il faut quand même signaler que c'est un des robots qui a le système de lancer de balles le plus efficace. Enfin, c'est le plus classe, c'est clair. T'es super objectif. Mais alors, quand même, il faut aussi, je pense, souligner qu'il y a des équipes qui font ça avec des moyens beaucoup plus réduits, certainement beaucoup moins de temps aussi. Et on voit par exemple des systèmes de cuillères, des espèces de cuillères en plastique
ou des plaques d'époxy qui sont tordues par un petit système mécanique, et c'est ça qui projette la balle. Et bon, ces équipes, c'est tout à leur honneur, ont réussi à mettre des points grâce à ça durant les matchs, donc avec des systèmes beaucoup plus simples, comme quoi il n'y a jamais une solution pour réussir une action. Mais quand même, en général, ce sont des robots en fait qui marquent les robots qui marquent les points avec les cerises sont des systèmes en fait à forte technicité. C'est pas donné à toutes les équipes. On nous reproche quelquefois en fait de sous-évaluer un petit peu le coût à investir en fait pour marquer un point grâce à une cerise. Mais c'est également pour aussi favoriser les autres équipes qui n'ont pas cette technicité-là et de faire quand même des points ailleurs. Donc ça c'est quelque chose aussi, y a d'autres actions qui sont là pour tous. Hein, voilà. Donc effectivement les points des cerises sont là pour certains et pas pour tous. Donc, mais c'est quand même, ça fait appel à quand même beaucoup de créativité et c'est ça qui est chouette dans ces systèmes-là. Au sein de notre équipe, on l'a vraiment pris pour un défi. On était effectivement au départ pas vraiment d'accord sur le fait qu'il faille absolument faire les cerises. Moi j'ai voulu le faire pour le défi technique que ça représentait. Le fait est qu'au niveau des points, c'est pas ça qui va nous faire gagner des matchs. C'est pour la créativité, hein. Tout à fait. Et en termes on parle de coût financier? Le budget de notre équipe c'est à peu près 2000 €, donc on est 4 dans l'équipe, on se cotise tout simplement. On met chacun la main au porte-monnaie et on se dit que ma foi pour un loisir qui nous prend 6 mois dans l'année et quelques jours de gros plaisir à la Ferté-Bernard, c'est finalement pas si cher. Et maintenant on essaie de faire de la récup entre les années. Oui, voilà, c'est ça. C'était 2000 €. C'est peut-être moins de 2000 € à apporter chaque année si vous arrivez à capitaliser on apporte de un moins peu. en moins parce qu'on capitalise le PC portable, les cartes de propulsion, des choses comme ça. D'accord. Pas mal. Est-ce qu'il y a des questions à leur poser? Moi, j'avoue que je suis bluffé parce que j'ai pas forcément tout compris. Enfin, j'ai pas compris. Si, je pense que j'ai compris, mais j'ai trouvé que c'était ultra évolué. Techniquement, ça fait partie des robots, sans parler du système d'envoi des cerises, en termes de fiabilité, sur les robots que vous avez pu voir, c'est un robot qui a l'air de réussir tout ce qu'il entreprend, ou il fait pas partie des plus avec le plus de réussite? Alors, en tant qu'arbitre, c'est dur à dire parce qu'on revoit rarement 2 fois la même équipe. Enfin, pour l'instant, il y a eu 4 tours, c'est ça, 4 séries. Il y a des équipes qu'on a revues 2 fois, ça peut arriver. Mais voilà, c'est du tirage au sort. Voilà, on voit pas tous les matchs. Donc on peut pas trop savoir quand ça. on voit le nombre de balles qui sont réussies sur un match, on se dit que c'est un robot très très fiable et que voilà, ils ont toutes leurs chances. Mais en même temps, c'est comme dans beaucoup de championnats. C'est un petit peu le match d'un jour. Donc là, c'est pas tout à fait d'un jour, mais il y a 5 matchs dans le système qualificatif jusqu'à demain. Voilà, c'est 5 matchs, mais en même temps, on peut avoir des robots qui sont extrêmement fiables avant, après, mais pendant 2 jours, il y a un coup de moins bien, ou parce qu'il y a un robot un petit peu défaillant en face, ou voilà, il y a certaines conditions où la lumière également intervient beaucoup. Il y a beaucoup de robots qui sont bloqués, leur système d'évitement d'obstacles est bloqué par la lumière ambiante, parce que sous les projecteurs, en fait, ce sont des conditions qui ne sont pas normales par rapport à l'atelier dans lequel les robots ont été conçus ou étalonnés. Donc ça, ce sont des facteurs aussi qui peuvent rendre des robots qui sont extrêmement fiables, totalement inopérants dans certaines conditions. Et il y a toujours l'erreur humaine, démarrer sur la mauvaise couleur ou... Il l'a fait en finale. Je l'ai fait en finale Eurobo 2012. Voilà. et le stress du robot lui-même. Ouais, alors les problèmes de batterie, les roues mal nettoyées des fois, nettoyer les roues pour éviter le patinage. Il y a, j'imagine, des centaines de paramètres. On peut en prendre en compte beaucoup, mais on n'y arrivera jamais à tous les éliminer. Et bien, Space Quackers, merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve en phase finale. On espère. Allez, on va dire qu'on a quand même de bonnes chances d'y être. Allez, ça marche. Du coup, à demain matin, ça c'est sûr. Et demain après-midi, on vous le souhaite. Alors, petit coucou à la régie. Quel est notre prochain match, Mister Régie? Eh bien, on les accueille, ils sont là.
Alors on n'a absolument pas le droit de vous diffuser d'images, mais derrière nous, derrière le plateau, on a des répétitions pour un événement bénévole très important qui aura lieu demain pendant les phases finales. Vous avez un petit aperçu du bruit, j'imagine, avec le retour. Il y a du lourd, hein, très très lourd. Très 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 lourd. Ce sera filmé ça demain d'ailleurs? Bien évidemment. À ne pas manquer. Je suis content de pas être aux répétitions. Alors qui nous a rejoint? Les Team. Allez, bien près du micro. Ton prénom? Michael. Michael des Team et Julien. Des Team aussi? Aussi. Et donc on nous avait dit, Guillaume, y a-t-il une autre équipe qu'il faut attendre ou R2T2. R2T2, est-ce qu'ils sont là? Une fois, deux fois, trois fois? Eh bien, regardons la rencontre et on en reparle tout de suite après. Donc pour ce match, on a eu quelques petits accrochages. Disons. Quelle couleur? Nous sommes bleus, donc à gauche. Bleu, d'accord. Oh là. Un petit problème d'évitement au début à forcer le gros robot à éviter et au final faire un déplacement plutôt que prévu et foncer taper dans notre robot secondaire qui cherche ensuite à faire le gâteau, mais ayant eu un problème d'odométrie dont j'ai parlé un petit peu avec d'autres équipes, il me semble, n'arrive pas à bien voir le gâteau. Il essaie ensuite de refaire les cadeaux. Du côté du gros robot, il y a eu un accrochage. Donc on voit qu'il essaie d'éviter à plusieurs reprises, mais le concurrent semble un petit peu trop proche pour avoir de la marge. Voilà, et puis, là c'est quoi? C'est cafouillis, on est tous bloqués dans le coin là? Alors le gros robot est en évitement à cause du concurrent derrière. Le petit robot, lui, cherche à aller défendre un petit peu la pile de verre. Le problème, c'est que c'est un bug qu'on a vu grâce à ce match qui a été corrigé. La trajectoire n'était pas totalement contrôlée. D'accord. Et alors, première question pour moi, ça va être, on en parlait tout à l'heure de repérer l'adversaire, ou en l'occurrence le partenaire. On se disait que c'était pas forcément simple, surtout si l'adversaire avait une structure un peu bizarre ou qui était peut-être pas opaque ou ce genre de choses. Là, finalement, vous rentrez en contact avec vous-même. C'est le robot principal qui rentre en contact avec le robot secondaire. Comment c'est possible? Alors, entre nos deux robots, on ne cherche pas à se détecter. On essaie de faire en sorte de savoir à quel moment chacun de nos robots, la position de chacun de nos deux robots. Ils communiquent entre eux? Ils ne communiquent pas pour la position, justement. D'accord. Le problème ici, c'était un petit bug qu'on a pensé à régler après. Question de timing, on va dire. Le gros robot a cherché à éviter, à cause d'un évitement, on ne sait pas exactement pourquoi, ça vient des balises, mais globalement, oui, comment dire. Il a bugué. Voilà, il a bugué. Il a fait son déplacement trop tôt. Il voilà. a fait un écart et il a percuté le petit. Puis voilà, le petit après il a perdu sa position et c'était foutu pour lui pour tout le match. Et le système de détection du coup, que vous utilisez maintenant pour les robots partenaires, pour ceux qui jouent avec vous mais pas dans votre équipe? Donc on utilise pour repérer seulement les robots adverses des balises à base d'ultrasons et d'infrarouge. Donc ultrasons, ça on en a parlé On a parlé, tout à on a l'heure. essayé d'améliorer. On avait déjà eu quelques petits problèmes en Belgique face à d'autres équipes. Donc on a essayé d'atténuer un peu le problème pour éviter de les embêter. En accord, on relie le code, on retrouve des coquilles régulièrement. À quel sujet sur les ultrasons? Oui, un peu partout. Quoi. Au niveau de la détection, il y a deux systèmes, ultrasons et infrarouge. Sûr de la position. Deux systèmes qui ont finalement le même objectif. On pourrait en enlever un, ça marcherait quand même un peu. Exactement. Pas totalement. On pose une balise émettrice sur le robot adversaire. On a une balise réceptrice sur notre robot. Donc ça, quand on dit émetteur-récepteur, c'est des ultrasons? Oui, on émet des ultrasons et des infrarouges.
Les deux en même temps? Et les deux, oui, en même temps. Et on les reçoit sur notre robot et on les traite. Voilà, Oui, d'accord. En fait, ils sont en ce moment complémentaires parce qu'ils nous donnent vraiment la position exacte de notre robot. Donc ce système-là permet en fonction de convertir en fait une durée d'émission par rapport à la réception, de calculer une distance par rapport au robot adverse. En ultrason, on calcule une distance et avec les infrarouges, on calcule un angle et une distance, mais beaucoup moins sûre. Voilà, c'est ça. Est-ce que l'infrarouge est moins fiable? Tu dis moins sûr, c'est moins fiable, c'est moins précis? Moins fiable. D'accord. En effet. C'est les distances, on essaie de détecter à une distance vers 50 cm à coup sûr, mais au-delà, on n'arrive pas à savoir exactement la position. Et c'est pour ça que tu mets les ultrasons? C'est pour ça qu'on met les ultrasons. Okay. Sachant que c'est une méthode en fait qui est certes efficace, mais qui est relatif. En fait, on connaît la position de l'autre robot par rapport à son propre robot, mais pas forcément sur la table. Si par exemple, là dans le cas de ce match-là, le robot secondaire a été dévié, on ne peut plus après connaître sa position absolue. Donc ce n'est pas un système fiable dans ce sens-là. Une fois qu'on a dévié de sa route et qu'on n'en est pas conscient, à ce moment-là, on est un peu perdu, effectivement. Donc on peut avoir d'autres systèmes avec des balises fixes qui sont situés sur les côtés de la table, qui permettraient dans certains cas en fait, de se positionner de manière absolue et même de retrouver la bonne direction après un déplacement imprévu. Mais voilà, donc ça c'est effectivement des systèmes différents. Du coup, est-ce qu'on a la feuille de match de cette rencontre, savoir au niveau des scores? Alors on a eu pour l'équipe de l'ESO, on a marqué 65 points puisqu'ils ont gagné le match. Et l'équipe d'en face, R2T2, a marqué 5 points seulement. D'accord, donc vous avez mis 65 points alors qu'on a vu quand même quelques dysfonctionnements, que vous nous avez dit qu'il y avait eu quand même des choses, des bugs que vous avez corrigés par la suite ou des oublis. 65 points au niveau des rencontres que vous avez faites, c'était plutôt dans la moyenne haute, moyenne basse? Basse, on va dire. Basse, donc c'est pas satisfaisant, mais tout de même intéressant pour voir ce qui convient pas pour la suite. Et c'était la 3e série, c'est à la 3e série que ça a fonctionné comme ça. Oui. Ça veut dire qu'à la 2e ou à la 1re série, ça marchait mieux qu'à la 3e série? C'est pas facile à dire, il y a toujours des cas différents qu'on ne voit pas dans certains matchs, des positions de robots. Par exemple, au tout début, le bug d'un évitement qui ne devait pas arriver. Et après tout s'enchaîne. D'accord, ça s'est jamais posé dans les 2 premières séries. Il y a toujours l'aléatoire. Non, et puis comme d'habitude, il y a aussi l'adversaire qui change, qui lui prend des trajectoires différentes, et donc tout ça, ça peut changer. Là, il y a eu en effet une collision entre les 2 robots qui a bloqué les 2 robots pendant bien 20 secondes. Donc c'est 20 secondes de temps perdu de programme pour pouvoir marquer des points. Oui, tout à fait. Oui, peut-être, vous parliez de la Belgique tout à l'heure, on s'était vu en Belgique là-dessus. Oui. Le problème c'était par rapport au capteur ultrason, si je me souviens bien. Oui. Alors qui perturbait les robots Lego principalement. Voilà, ce qu'il faut savoir, donc en Belgique c'est open, donc on accueille non seulement des équipes belges, mais aussi bien sûr des équipes étrangères qui souhaitent. L'idée c'est de participer simplement pour échanger justement du savoir-faire et puis découvrir un peu les aires de jeu, tout ça. On parle de la Coupe de Belgique, qui est l'équivalent de la Coupe de France, avec des équipes belges, mais qui en plus de ça s'ouvrent à d'autres personnes. Comme de nombreuses finales nationales. Mais qui est comme la Coupe de France, une étape qualificative pour Eurobot. Tout à fait, les équipes belges que vous verrez dans les matchs de finale ici Eurobot sont passées par les coupes de Belgique. Et donc là-bas c'était carrément un blocage, je pense, par rapport à l'ultrason, peut-être pour finir là-dessus. Oui, on avait vu quelques problèmes en dehors de la coupe avec l'équipe Oleg qui a testé avec nos balises. On a essayé de s'arranger pour réduire au maximum le problème tout en gardant une fiabilité dans notre évitement, parce que je veux dire, il vaut mieux quand même savoir éviter nous-mêmes les autres robots plutôt que de détruire du matériel adverse. Voilà, donc ça c'est le cas extrême en fait, c'est qu'un système d'ultrason d'une équipe bloque le système ultrason de l'autre équipe. Parce que voilà, c'est un envoi d'ultrasons et puis l'autre robot recevait leurs ultrasons comme un signal de retour de son propre système en fait. D'accord. Ok.
Donc effectivement, là, les deux se parasitent et ça fait un conflit. C'est des choses qu'on ne peut pas voir au préalable. Ok. C'est bien sûr les aléas d'une rencontre, c'est-à-dire qu'on travaille pendant 6 à 8 mois sur un robot seul dans son atelier et quand on arrive à la Coupe de France, on se retrouve face à un autre robot qui lui aussi a été réfléchi et pensé seul. C'est aussi pour ça que nous, dans le règlement, on intègre des éléments de collaboration pour que les équipes n'oublient pas que face à eux, ils vont avoir un adversaire et qu'ils peuvent jouer avec cet adversaire et non pas contre cet adversaire. Et alors, toute dernière question, ça fait combien de temps que vous participez à la Coupe? Moi, je suis venu déjà l'année dernière et c'est la deuxième année cette année. D'accord. C'est la première année. C'est la première année, donc tout nouveau participant, on va dire. Oui. Vous êtes content de là où vous arrivez ou vous êtes déçu parce que vous auriez pu faire mieux ou au contraire super surpris parce que vous n'attendiez pas à faire aussi bien? On va dire qu'on est assez content. On est surpris, oui. Et je pensais pas me retrouver là à programmer des robots. Et alors, vous reviendrez? Je reviendrai l'année prochaine. Et c'est une bonne nouvelle. Allez, en tant que bénévole peut-être. On recrute. Bon, du coup, on vous dit pas l'année prochaine, on vous reverra demain quand même. Oui. Demain matin pour la 5e série de qualification. Vous en êtes tout dans le classement? Dernièrement, on était 5e. À la 3e série, on était 5e, je n'ai pas les derniers. Donc on a de bonnes chances aussi de vous retrouver demain après-midi pour les phases finales, sauf problème majeur demain matin. On vous le souhaite pas. Bon courage si vous retravaillez sur le robot d'ici ce soir. Bonne participation à la Coupe Off. Et puis à demain du coup. Merci à Bonne vous. soirée, Merci à bon vous. courage. Au revoir. Ouais, la régie a des moyens techniques démesurés. Non, ce qu'il faut quand même expliquer. Ah ouais, c'est rigolo. Non mais il faut que les web TV spectateurs comprennent. C'est-à-dire, on a à peu près ici, je dirais 16 caméras numériques, des caméscopes partout. Il est mort de rire à la régie. On a perdu la régie. Il y en a qui sont fixés là, il y en a d'autres partout sur les trépieds ici, mais on est en train de nous installer une webcam en USB. Ça ressemble beaucoup au genre de capteurs qu'on voit sur les robots d'ailleurs, hein. Ça reste un petit peu dans l'ambiance. Le budget est au rendez-vous. Mais effectivement, on a eu un petit souci sur la connectique caméra. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas en mesure de vous présenter une émission, en tout cas avec les caméras, de la même qualité que celle qu'on a eue hier. En même temps, ça résume bien ce qu'est la Coupe de France, c'est-à-dire beaucoup de technologie et beaucoup de bugs. Et beaucoup de patchs. C'est ça, beaucoup de patchs. Qu'est-ce Beaucoup qu'on accueille maintenant Ok. On est qui a envie de venir tellement Qui a satisfait envie de d'avoir mis venir la webcam que ça y est, c'est fini. On leur a fait peur là, c'est fini. Bon, on peut faire un petit sondage. Vous aviez rendez-vous à quelle heure 20h, ça. Alors les 20h passent en dernier, ça n'existait pas. Moi je propose qu'ils se battent et qu'on prenne les vainqueurs. Ah moi les brownies, les brownies ça reste un excellent souvenir parce qu'ils offrent du brownie à la fin de leur match. Alors je sais pas si visiblement ils en offrent pas au chef arbitre. Moi j'ai quand même un bout de planning. Qu'est-ce qu'on a là? Les Wait for It Herb sont pas là. Et brownie UTC. Hein? Brownie UTC, ouais, c'est très bien. Pourvu qu'ils soient venus avec des brownies. Ouais. Et bah voilà. Super. Allons-y, brownie UTC. 107. Merci aux arbitres. On est là, tout va bien. Bon, vraiment désolé pour ceux qui continuent à nous attendre avec beaucoup de patience. Est-ce qu'il y a du brownie? C'est pas des brownies, c'est des balles. Les brownies. Bah merci, au revoir. Voilà, on va changer de match. On va prendre les Calido. Vous voulez dire que vous venez de nous autoriser à en donner aux arbitres à la fin du match une fois le résultat donné? Oh bah tu peux, oui. Une fois le résultat donné, y a pas Une de fois le souci. résultat donné, que ça te convienne ou pas, moi ça me va, je veux bien le brownie. Avant de lancer le match, nous à la Web TV, il n'y a pas de n'importe quand, avant le match, après le match. Non mais c'est aux arbitres qu'il a proposé là. Tout à l'heure avec C'est les une honte. brownies et nos adversaires. C'est une honte. Alors qui est-ce qui s'est installé autour de cette table? Présentation. Alors parlons bien près du micro, un petit nom, de quelle équipe on vient et depuis combien de temps on est là? Moi je suis CC de l'université de Thomas, de l'université de technologie de Compiègne aussi. Donc moi c'est Valère, je suis de l'association Chikula Robotique
Donc il y a 2 équipes, une équipe un travail de long terme qui s'appelle Bruni. Donc c'est pour cette équipe que je viens. Et donc je suis venu non pas avec Bruni parce qu'il est très occupé sur le stand, il n'a pas fini de cuire dans le four, mais avec son compagnon Crème Anglaise qui n'a fait qu'une sortie pour l'instant. Alors on me dit dans l'oreillette, on n'a pas bien compris le nom de l'association. Chikula Robotique. Et vous êtes situé où? Alors, Chikula, ça veut dire quoi? Alors, Chikula, ça veut dire débrouillard en tchèque. On est des anciens de l'INSA de Rennes essentiellement, donc on était à robotique avant, et on s'est dit on va continuer, on crée une association, on a cherché un nom. Il y a un de nous qui a été en République tchèque, et Chikula, ça veut dire débrouillard au sens technique, d'où le choix du nom. Chikula. Et Brownie et Crème Anglaise? Brownie et Crème Anglaise, alors c'est simple, on veut le robot principal avec un nom en début d'alphabet, parce que l'an dernier on avait Albator, et l'autre équipe construit, avec le robot construit sur place, avec un nom à la fin de l'alphabet, c'était Zabulbo, et cette année c'est Zlabia. Parfait. C'est une pâtisserie aussi. Et pour la localisation, c'est un peu compliqué, mais l'association est domiciliée en Vendée, mais nous on est sur Lorient, Le Mans, Rennes, Tours. Et donc en fait vous mangez beaucoup? Non, c'est juste que cette année Vous c'est êtes le gâteau gourmand. d'anniversaire et donc on a cherché un nom de gâteau au début d'alphabet, on n'a pas trouvé de A malheureusement. Super. Et le pourcentage de travail sur le projet entre le robot et les noms, entre Chikula, Et Brownie, Crème Anglaise les tests aussi, parce que pour donner un nom, il faut quand même l'avoir goûté, j'imagine. Si c'est pas bon, c'est mauvais quoi. Enfin, ça la fout mal. Non, il n'y a pas eu trop de Ça a fait problèmes consensus. avec ça. Oui, ça a fait consensus. Ok, ça marche. Parfait. Et en même temps, donner de la crème anglaise à la fin des matchs. On va s'arrêter au brownie. Hein. Voilà. Moi je veux bien les deux, hein, dans une assiette. On a triché un petit peu pour les brownies là. Mais il était prévu qu'on fasse un grand brownie pour le prendre en photo, pour mettre sur le robot, mais malheureusement on a manqué un peu de temps. Ah, et il te reste entre 3 et 4 cette nuit, je pense que c'est jouable. Alors sur cette rencontre, la régie va pouvoir nous montrer ces minutes 30, ces 90 secondes. On vous laisse les commenter. L'UTC d'un côté et Brownie, du coup j'ai pas le nom de l'équipe, Brownie Team. Brownie, Chikula Robotique. Brownie, Chikula Robotique. On va dire Brownie, hein. Brownie. Équipe Brownie. On vous laisse commenter la rencontre. Alors la couleur juste avant, si vous vous repérez. L'UTC est couleur bleue, donc à gauche. Ouais, on est rouge. Donc comme vous le voyez, notre robot vient de sortir et de rentrer. C'est-à-dire qu'il est supposé pouvoir faire plein de choses, mais à cet état-là des matchs, il était capable de seulement gonfler un ballon. Donc l'idée c'était de sortir pour que notre sortie soit validée et de ne pas gêner les adversaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'un des deux robots, si aucun des deux robots ne sort de la zone de départ, alors l'équipe est déclarée forfait. Voilà, c'est ce que vous pouvez voir en l'occurrence Ce ici. qui a l'air d'être le cas pour l'UTC, effectivement. C'est ce que je vois aussi sur la feuille de match, puis ça va rester comme ça. Voilà. Donc c'est un match passionnant avec beaucoup d'action, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a encore du courant? C'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Mais donc du coup, on a un match avec d'un côté en bleu l'UTC le robot qui sort pas de la zone de départ, en rouge le Brownie qui sort de la zone de départ parce que le règlement l'impose et puis revient assez vite parce que finalement on est bien au chaud et marque des points uniquement, j'ai envie de dire, en gonflant le ballon. J'ai une question à l'arbitrage, c'est un match à 0 d'un côté avec les forfaits, c'est souvent? C'est souvent qu'on a des équipes forfaits dans les rencontres? C'est pas souvent, c'est plus souvent qu'on aimerait, parce que le principe des homologations c'est d'éviter qu'il y ait des forfaits bien sûr, mais voilà, ça arrive, ça peut être des erreurs techniques, ça peut être des faux contacts, ça peut être en effet le mauvais programme au moment de lancer le robot parce que dans le stress on n'a pas mis chargé le programme, il y a plein de... Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes forfait? Enfin, pourquoi vous n'êtes pas sorti de la zone de départ? En fait, parce que cette année, on a passé parce que l'année dernière, on a participé aussi à la coupe. On était plutôt bien classé. Et là, cette année, on a essayé de transférer vers une autre plateforme de communication. Du coup, ça s'appelle ZeroBot. Et cette librairie, c'est supposé être très puissant. Mais en même temps, lorsque vous transportez tous les autres composants sur cette nouvelle plateforme, du coup, niveau communication entre les composants, il y a souvent des bugs. Et surtout à la fin, en niveau mécanique, on a fait le retard. Du coup, on a eu en fait le robot concrètement le week-end dernier. Du coup,
qu'on n'a pas eu de pilote dans le test stage, c'est près de la match, on n'est pas tout à fait prêt. Et qu'est-ce que vous avez modifié finalement entre l'homologation et pardon. Un petit point de régie. Tout va bien. Donc qu'est-ce que vous avez modifié finalement entre l'homologation et le match? Parce que si vous avez été homologué, c'est qu'a priori vous aviez gagné un match seul sur une table. Et donc qu'est-ce que vous avez modifié pour finalement ne pas pouvoir sortir de votre zone de départ? Zone de départ. En fait, quand... Parle bien fort. Ouais. En fait, en phase d'homologation, on a commandé directement le moteur. Comme ça, on est sûr que ça va sortir de la zone de départ et il va faire l'action gonflage de ballon. Alors qu'à la match, on a essayé de commander les moteurs sur un niveau plus haut niveau. D'accord. Et ce qui fait que ça. D'accord. Ouais. Donc concrètement, si je comprends bien, l'homologation, vous aviez prévu de faire un programme juste pour l'homologation, pour faire un minimum de choses. Ouais. Et le jour où vous avez dit ça y est, on va commencer à faire des choses un peu plus sérieuses, c'est là qu'on se rend compte que c'est peut-être parfois plus facile de faire un minimum de choses que de faire des choses sérieuses. En fait, c'est qu'on n'a pas, comme l'a dit Sichi, on a eu le robot une semaine avant, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de tester l'ensemble du système. Ce qui fait que là, pour le coup, oui, on a opté, en voyant que le fonctionnement n'était pas bon, que ça ne fonctionnait pas comme ça devrait, on a opté pour utiliser un programme simple, histoire de pouvoir passer les homologations. Et on a essayé de retourner sur un système un peu plus complexe. Et visiblement, ça n'a pas fonctionné. Make it simple, keep it simple. Merci Exactement. pour les spectateurs robots. Nous constatons pour les homologations en fait, que beaucoup de robots ont des stratégies spéciales pour ces phases-là, même si nous les incitons quand même à être un peu plus vastes dans le type d'action qu'ils peuvent réaliser, en gonflant les ballons, en prenant des verres, etc. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui aussi, après, lorsque on arrive en match, là on essaie d'être plus ambitieux et qu'on se plante parce que justement on s'est mal préparé et qu'on a considéré que l'homologation comme étant presque une finalité finalement. Oui, ceci dit, être homologué, c'est déjà quelque part avoir rempli c'est un des objectifs. Le défi, hein, tout à fait, pour certains, c'est déjà énorme. On a vu des équipes tout à l'heure qui nous ont dit c'est une super coupe parce qu'on est homologué. C'est ça. Pour certains, l'objectif, c'est chacun met la barre où d'être il le sent, dans les avec 16, de gagner, et d'autres, c'est juste d'être homologué, et d'autres, c'est juste d'essayer de faire un robot et d'arriver à la coupe. C'est ça. Homologué ou pas. C'est le pas voyage. grave. C'est le voyage. Et là, juste, on voit que c'était dans la deuxième série de matchs. Ça ne veut pas forcément dire, mais vous venez de nous le dire. C'était votre deuxième match à tous les deux? Oui. Ou il y en a qui ont été homologués plus tardivement? Non, justement, c'était notre premier match. D'accord. Donc il y a ça aussi, vous avez été homologué tardive, justement parce qu'on a eu pas mal de soucis au niveau des tests, ce qui fait qu'on s'est homologué tardivement et ce qui a donné comme résultat que la deuxième série c'était notre premier match. Et sur la troisième série, donc votre deuxième match? Notre robot n'a pas bougé. D'accord. Il aurait dû bouger, mais il n'a pas bougé. Par contre, c'est le stress. Je pense que le robot était stressé. C'est ça, clairement. C'est un état d'âme de ton robot, là. C'est évident. Mais pour notre troisième match, on a quand même réussi à faire sortir notre robot et à le contrôler. D'accord. Donc on était quand même très contents. Super. Et donc c'est ça globalement, c'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire sur les 3 matchs, là, vous avez 2 matchs où vous étiez forfait. Vous avez fait des points au 3e match. Vous êtes content d'en être là ou vous dites déçu d'avoir fait 2 fois forfait ou au contraire super heureux quel est l'état d'esprit après avoir travaillé combien de mois? 6 mois? Oui, à peu près. 6 mois sur le robot? Je dirais qu'on est déçu, mais d'un autre côté, en ayant eu un peu moins d'une semaine de test, sachant qu'il y a énormément de choses à tester, et que c'était pas gagné d'avance, je pense qu'on peut s'estimer assez heureux d'avoir réussi au bout du 3e coup à faire un robot qui part dès le début du match. Et du côté de Brony? Alors du côté de Brony, à la fois c'est satisfaisant parce que l'an dernier le robot n'avait pas fonctionné et donc cette année il fonctionne. On a donné la priorité à être sûr qu'il fasse même le minimum à chaque match à tout prix avec une fiabilité importante.
Par ailleurs, c'est assez décevant parce que Bruni était normalement capable d'ouvrir des cadeaux, de pousser des verres. Mais malheureusement, on a été obligé de changer de moteur le week-end dernier parce que les précédents n'étaient pas possibles à commander correctement. Ce qui fait qu'actuellement, on est un peu sans commande. En fait, on envoie des commandes un peu au hasard. Donc Bruni est un peu perdu parfois. Et c'est pour ça qu'on n'a pas cherché à aller plus loin. Ceci dit, à son 4e match, il a été porté une assiette à crème anglaise pour essayer de lancer des cerises. Et donc bon, il n'a pas bien visé. Crème anglaise n'a pas bien visé, mais c'est déjà une action supplémentaire. Le petit bras pour ouvrir les cadeaux est maintenant fonctionnel et actuellement mes collègues travaillent à essayer de rendre Bruni un peu plus débrouillard sur la table. Et comment fonctionne crème anglaise? Oui, moi c'est ça que je voudrais savoir. C'était l'opposé des robots dont on parlait tout à l'heure. Si on peut le voir, je ne sais pas s'il y a moyen de voir crème anglaise avec son assiette de base. Est-ce que la régie a une vision de crème anglaise ou pas? Peut-être que la régie ne sait pas. On va y arriver, je pense. Si tu peux le lever peut-être un petit peu. D'accord, est-ce qu'on pourrait... Voilà, crème anglaise. Voilà. On a une caméra qui peut zoomer là-dessus. Ou une webcam ou un truc. Quelque chose. Un iPhone. Voilà, je vais le garder un petit peu. Ok, très bien, on est parfait là. Voilà, donc alors crème anglaise, le principe c'est que Bruni se situe avant. Bruni va venir pousser l'assiette qui va monter sur crème anglaise. Et donc on connaît à peu près le temps. Crème anglaise ici va, alors je pourrais l'allumer, je ne sais pas exactement, ici baisser, va prendre la balle qui va ici avec quand c'est correctement réglé, alors oui c'est un peu déréglé dans le transport, voilà donc ici la balle va glisser et ensuite ici on a un moteur qui tourne très vite, ici qui va ensuite envoyer sur la rampe et la balle va partir. Et comme il n'y a pas normalement le jack de départ dedans, les balles redescendent et ça remonte. Et ici, voilà, on a... bon, voilà, c'est pas réglé parce qu'on me l'a transporté. Donc ça part sur la rampe. Donc ça fonctionne. Par contre, niveau visée, c'est un seul réglage. Donc ça marche que du côté bleu, je crois. Donc, voilà. Et est-ce que ça marche à tous les tirs? Pour l'instant, il en l'ouvre la plupart. Mais c'est une question de réglage. Il faut savoir que c'est un de nos membres qui a eu cette idée. L'idée, c'était de se dire finalement, les cerises, c'est compliqué dans le robot principal, mais si on fait un robot statique, ça simplifie beaucoup de choses. Il suffit que l'autre lui apporte l'assiette. Exactement. Ouais. Et comme on a bien lu le règlement et qu'il est écrit qu'il faut qu'un des deux robots sorte de la zone de départ, on respecte l'esprit. Oui, c'est super de l'avoir pensé comme ça. Ça a été fait, je pense, au trophée d'ailleurs. Hein. Il y a un robot français, je pense, qui avait cette stratégie-là au trophée de robotique. Donc maintenant, les coupes et les trophées ont le même règlement. Donc, je rappelle que les trophées, c'est moins de 18 ans. Ouais, c'est l'équivalent de la coupe en filo-guidé, c'est relié à une télécommande par un fil. Il marche là ou on peut essayer de le démarrer, je ne sais pas exactement. Vise bien Sullivan. Voilà, vise bien Sullivan, s'il te plaît. Ah, c'est sur vous de toute façon, cherchez pas, c'est sur vous. La rampe, comment te dire Toujours sur nous, de toute façon. Oui, de toute façon, c'est vrai. C'est vrai. On n'y pense pas assez, mais le rôle d'arbitre, c'est très dangereux quand il y a du tir prévu dans les règlements. Alors si nous attendons un peu... J'ai les moyens de riposter. Parfait. Voilà. Il fait de la musique, ça c'est pour faire plaisir à Bruni. Ça c'est pour faire plaisir à Bruni. C'est pour l'appeler, non? C'est normalement le contrôleur du moteur qui, quand il est content de son alimentation en énergie, il chante. D'accord. Mais bon, là on l'a un peu berné, c'est pas son alimentation officielle. Donc là il y a une attente parce que Bruni est censé mettre du temps avant d'apporter l'assiette. Combien de temps à peu près quand tout se passe bien? Je crois que c'est une vingtaine de secondes. Une trentaine de secondes, je ne sais plus exactement quel est le choix qui a été fait puisque j'étais occupé à autre chose. Voilà, exactement. Parfait. On rentre pas dans les détails. On ne veut pas savoir. On peut voir qu'il manque le support de balise. J'étais en train de regarder autre chose sur Bruni ou de faire fonctionner le petit bras de Bruni. Et peut-être que tu t'es fait gober par ta couette et ton oreiller, on pourrait le comprendre. Non, ce n'est pas mon peluchon qui m'a attaqué. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, il y a un jack de départ. Je crois qu'on va attendre 30 nouvelles secondes alors. Alors je sais pas comment il fonctionne. Je sais que... Attendez. Ça montre bien la répartition des tâches au sein d'une équipe. Hein. Ouais, la communication en interne. Donc je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Mais ça clignote en tout cas. Il y a eu quelque chose. D'accord. Donc en fait, il faut savoir que parmi les membres de l'équipe, on a un esprit on a un robot qu'on essaie de faire performant. On a développé des belles cartes électroniques. On a un sponsor Festo qui nous permet de gonfler le ballon. Et à côté de ça, on essaie de développer des choses marrantes. On a un jack magnétique sur notre autre robot qui permet de ne pas avoir à arracher le robot en tirant le jack. On a ici un jack qui est un contact entre deux fils.
Voilà, on essaie d'avoir des propositions originales. Ah. La régie est cachée. Ah, on applaudit là, ouais. Chef arbitre, c'est en bien. direct. Voilà. Donc là, on n'a pas la vision, mais c'est clair qu'il se les prend. C'est moi qui prends tout, c'est parfait. notre chef arbitre. Là, on a eu 4 fois le chef arbitre déjà. Redonne-moi ton numéro d'équipe pour la série de demain, s'il te plaît. Et c'est un sans faute 5 fois le chef arbitre. C'est hein, quand assez même. un sans faute, ouais. J'aime Pareil, beaucoup hein. parce que c'est un système qu'on voit pas. Et on a un système d'apprentissage. Enfin, c'est on, très simple, on les rattrape voilà. au vol maintenant. On les rattrape au vol, ouais, c'est bon. Et Ça a l'air très simple et à la fois très compliqué et très original. J'aime beaucoup. Alors que la régie riposte. Mais c'est quand même clair qu'il a. C'est quand même moi qui prends. C'est bon, c'est pour moi ce soir. Cette J'assume. action-là, on en parlait comme une des actions les plus difficiles cette année. Ouais, là, on a Concrètement, la preuve, c'est combien de temps de travail ce Alors, robot-là Parce que vous disiez qu'il était plus simple que l'autre. Voilà, concrètement, on est un certain nombre d'ingénieurs dans l'association et comme vous le voyez, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour arriver à une solution extrêmement élégante, puisque c'est un de nos membres qui n'est pas ingénieur qui arrive à des solutions extrêmement efficaces. Je pense qu'il t'a fallu plus de temps de réflexion pour faire quelque chose de simple. Ouais, il y a une personne dans l'association qui s'est chargée de réfléchir à ce robot. Voilà, ouais. Il a d'abord fait une première version qui avait le problème d'être trop grosse et ensuite la grosse difficulté a été de miniaturiser ce système pour qu'il loge dans l'enceinte du petit robot. Après au niveau budget, parce que je pense que vous allez poser la question, là il n'y a presque rien. Hein. On a une petite carte toute simple, le pack de piles on l'a créé tout à l'heure et rechargé avec les moyens du bord. On a un petit module par-ci par-là à quelques euros. Vraiment là on est, je sais pas, moi je dirais que une 60aine d'euros à tout casser pour ça. Donc vous avez commencé à l'assembler mardi quoi. Ah non, il y a 2 celui-là a jours. été assemblé avant. L'assemblage sur place c'est l'objet d'une deuxième équipe de l'association. Avec un peu les mêmes... Et c'est quoi le nom du gâteau? Tu l'as dit tout à l'heure, non? Zlabia. C'est ça. Zlabia. C'est Zlabia qui monte depuis mardi. Parfait. Okay. Keep it simple. Make it simple. Voilà. J'aime beaucoup. Je suis séduite. Voilà. Mais vu que tu m'as shooté 5 fois, je veux bien la tablette de chocolat au lait noisette, s'il te plaît, pour demain, avant la prochaine série. Merci. Brownie, ça devrait être possible. Ou brownie, ouais, ça me va aussi. Ils sont bons. Je serai pas loin, cherche-moi. Voilà. On peut passer Claire hors antenne, s'il vous plaît. En général, ouais, les activités de corruption, on fait ça discrètement. Pas bon. J'ai pas peur. Où on en est. Merci à tous les deux, enfin tous les trois, les deux équipes. Merci beaucoup. Bon courage pour demain. Demain matin, la dernière série de qualifs. Et on espère que ça fera ce que vous avez envie que ça fasse, parce que ça va être peut-être la dernière occasion de prouver au monde entier de quoi est capable votre robot. On vous souhaite tout le meilleur. Bonne soirée, bon courage. Bleu pour lancer des balles. Espérons. Merci encore. Merci à vous, bonne soirée. Bonne coupe-off. Alors on me dit... Oui? Je pense que c'est le match 109 avec Electrolab. Exactement, c'est ce qu'on me disait dans l'oreillette. Bonjour Electrolab, bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Alors, ils sont venus en nombre. Ils sont venus en force. Avec toute l'équipe. Parfait. Royal. C'est la dernière équipe qui... Et meilleur pour la fin. Des habitués, Bien des sûr. habitués de la coupe. Voilà, ça tombe bien. Des visages parce qu'on fallait connaît. tenir l'antenne jusqu'à 23h45. Donc voilà, on va rester ensemble un bon moment. Hein. Quelle heure il est 23h10. Hey, c'est vrai qu'on avait pris du retard au début. Hein. Bon, qui est autour de la table? Alors moi c'est... Alors bien fort. Alors moi c'est Pilou. Bonjour Pilou. Alors on vient tous de l'association, une association mais qui s'appelle, c'est un hackerspace, c'est l'Electrolab qui est à Nanterre. Donc c'est un lieu d'échange, de partage de machines, pas mal de choses. Donc, on a tout, faire de l'électronique, de la mécanique, de la chimie, on fait de tout là-bas. Ok, Pilou donc. Pilou, ouais. Sébastien, donc pareil, je viens de Parle bien près du micro. Les donc moyens techniques Sébastien, sont pas... je viens de l'Electrolab aussi, j'avais jamais participé à la coupe de robotique avant. Est-ce que tu reviendras? Ouais, il y a des chances. Ouais. Super. En tant que bénévole? Challenge Nous réussi. recrutons. On a mis Nous un disque. recrutons. On a mis un disque sur ma droite. Moi c'est Raoul, pareil de Electrolab, donc c'est pas ma première participation, j'avais déjà fait une participation avec mon école d'ingénieur
pas mal classé, mieux qu'aujourd'hui. C'était quelle école L'école centrale d'électronique à Paris. D'accord. Bienvenue. Bienvenue. Ok, et donc là on est là pour discuter de la rencontre. Donc c'était votre deuxième match. En tout cas c'était la deuxième série de qualification. Vous avez été homologué. Premier match. Vous avez été homologué tardivement, en tout cas après la première série. Donc c'était votre premier match pour vous et vous jouiez avec l'équipe Héracle qui avait prévu de venir et qui effectivement avec le retard qu'on a pris ils avaient des engagements ailleurs. Mais du coup on va regarder le match tranquillement. Vous commenterez les actions de votre robot et puis du côté des arbitres si vous voulez commenter les actions du robot Héracle, n'hésitez pas. Eh ben c'est parti. Donc nous on est l'équipe rouge. Parfait, donc Héracle bleu. Merci Claire. C'est une arbitre. Hein, les arbitres sont en noir et blanc. S'il te plaît, c'est pas tout à fait pareil. Donc à droite, Héracle. À droite, Electrolab. Ouais, à droite, Electrolab, ouais. Donc nous, on tape les cadeaux. Visiblement, eux aussi. Eux aussi. Ouais. Un seul robot de chaque côté. On a cru qu'on allait se rencontrer, mais ils ont fait demi-tour et... Ouais, en fait, c'est votre système d'évitement ou qui a fonctionné ou c'est vraiment eux qui ont... Non, là t'aurais dû me dire t'as un super système d'évitement qui a fonctionné. Notre système d'évitement donc là par exemple consiste en s'arrêter jusqu'à la fin du match. D'accord, voilà. Très bien. Non, en fait, Electrolab a eu un petit souci, ils se sont cassé la figure, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils sont... c'est les autres. C'est les autres. C'est Héracle. Héracle, pardon. Oui. Ils sont rentrés sur leur base après avoir laissé le premier cadeau et le robot, qui était un robot en Lego et donc assez léger, est tombé. Tout simplement, oui. Donc ça les a coincés pour le reste du match. Est-ce qu'on peut juste revenir au début du match, là, reprendre le début à la régie et essayer de comprendre. Alors moi c'est peut-être vous allez me dire c'est tout simple. Voilà, là on voit, donc on suit le robot qui est à droite en couleur rouge, donc c'est votre robot Electrolab, il avance. Voilà. Là il a un petit bras, c'est ça, un petit pouce-pouce là, voilà, qui vient ouvrir le cadeau. Un deuxième. Voilà. Là ça marche bien. Là à un moment donné peut-être qu'il se détecte. Oui. Voilà, et le troisième. Et là on est. Pourquoi on ne l'ouvre pas ce cadeau? Alors, il a dévié. Voilà. Il était programmé pour faire toute la ligne et taper tous les cadeaux. Donc vous pouvez voir qu'il se positionne assez bien en avance. Mais par contre, il s'est dévié dans l'angle de sa trajectoire. Et du coup, on a fini par s'écarter des... C'est-à-dire que là, sur les 2 mètres qu'il a parcouru, c'est une difficulté de rouler droit. Ah oui. Pourquoi? Parce que 2 moteurs alimentés avec le même voltage vont pas avancer à la même vitesse. C'est-à-dire que vous avez 2 roues... 2 roues une à côté de l'autre, oui. 2 roues et un moteur relié à chaque roue. Son moteur, ça c'est souvent le cas sur les robots. Son moteur, oui. Ah oui, donc effectivement, s'il y en a un qui va un tout petit peu plus vite que l'autre... Voilà. Et dans la pratique, c'est toujours le cas. Il y a toujours un qui va plus vite que l'autre. Donc il faut un peu connaître l'historique du robot pour savoir pourquoi il ne roule pas droit. Pourquoi tu rigoles au milieu? J'ai oublié ton prénom. Explique-moi. Je vais vous l'expliquer. Pour faire simple, le robot on l'a vidé complètement, on a tout retiré et on l'a refabriqué hier soir. D'accord. Donc à partir de rien. Voilà. Sur nos stands, il y a une belle série de composants explosés, suspendus au plafond, qui représentent l'ensemble de notre carte d'asservissement, de carte mère et de capteurs. Donc suite à cette série désastreuse de... Ça marchait pas, c'est ça? Composants. Alors, en fait, à la base, notre robot, son action principale, ça devait être de ramasser les assiettes avec une pince, les vider à l'intérieur dans cette zone-là et les balancer avec un canon qui devait se loger dans le joli trou qui est ici. Et au final, vu que toutes nos cartes de gestion de tout ce qu'il y avait à l'intérieur ont cramé en arrivant. Cramé, ça veut dire quoi? Elles ont grillé, ça fait un joli... Une légère fumée, un court-circuit. C'est un court-circuit. Voilà, il y avait trop de fils. C'est les trucs qui se sont touchés. Et ça veut dire que là, à ce moment-là, la carte, c'est pas juste là, c'était mort. La carte à 50 € qui avait été achetée 2 jours avant, en urgence, elle était plus utilisable. Donc le fait est que la solution de secours, après avoir absolument tout cramé, était de tout retirer et de refaire une base simple dans laquelle on pourrait marquer quelques points.
on s'est fait prêter une carte par une équipe. Donc, Moi, merci beaucoup. ce que je voudrais juste dire, c'est qu'ils avaient une stratégie avant d'arriver. Malheureusement, ils ont un problème, pas des moindres. Et pour autant, ils se relèvent, ils font quelque chose, ils sont homologués, ils participent à des matchs. Et je trouve ça génial. Et c'est ça aussi l'esprit de la coupe. Ils ne se sont pas démontés, ils ont fait le tour, ils ont trouvé une équipe qui leur a prêté une carte. Et voilà, ça fait pas forcément ce que ça devait faire au départ. Et en même temps, ils participent et voilà, et c'est sympa. Ça, c'est vrai que c'est important de le souligner aussi, parce que sur les stands, il y a énormément d'équipes qui travaillent comme ça à réparer des petits ou des gros problèmes, donc grâce aux autres équipes. Et puis aussi, grâce à l'atelier qui est tenu aussi par des bénévoles de Planète Science. Donc vraiment, en cas de coup dur, de gros coups durs, à faire, enfin un peu tout. Il y a quand même un minimum de matériel et puis de composants aussi disponibles pour pouvoir. Ils ne se sont pas laissés abattre. De réparer tout ça, quoi. C'est vraiment bien parce qu'on bosse. Ils ont bossé quand même 1 an dessus et ils ne se sont pas laissés abattre et voilà. Vous êêtes que 3 dans l'équipe ? Ouais. Donc du début jusqu'à la fin, vous avez toujours été 3 pour faire le robot du coup qu'on ne voit pas vraiment puisqu'on voit un robot bis. Oui. Petite question, la somme des heures de sommeil depuis que vous êtes arrivé à la coupe ? C'est la question que j'avais posée. 6. 6 à vous 3 ? Non, moi je donne plus, j'ai mis 7 heures moi. Depuis que tu es arrivé, vous êtes arrivé mercredi ? Depuis mercredi j'ai mis 7 heures moi, je suis gros dormeur. D'accord. Ouais, t'as 3 ou 4, ok. Comme ça. Donc cette nuit j'ai tout programmé, donc là ça fait 24 heures en fait. Donc à 3 ils ont dormi au maximum 15 heures. Ils sont arrivés mercredi et là on est vendredi soir et il est tard. Là où il faut faire attention, voilà. c'est que ça justifie aussi un deuxième cramage de cartes plus tard dans l'événement, parce que quand on est trop fatigué, après on peut faire des bêtises. Manque de lucidité. C'est ce qui arrive sur la dernière sûrement. Donc dormez un peu cette nuit quand même. Ouais. Trop énervé. 1 heure répartie sur 3, ça devrait le faire, je pense. Surtout que c'est pas la vôtre celle-là si vous la cramez. Si j'ai bien tout compris. Qu'est-ce qui vous l'a prêté ? On peut peut-être les remercier aussi. C'est les Rebut. Rebut, c'est une association qui, c'est un groupe d'une école du UT, mais qui fréquente aussi le même hackerspace à Nanterre. D'accord. Et qu'on connaît donc de l'hackerspace. Vous avez parlé de moteurs qui ne tournaient pas à la même vitesse tout à l'heure. Enfin, peut-être que vous pouvez expliquer comment corriger ça, parce que toutes les équipes ont, cette difficulté-là. Au bout des moteurs, il y a ce qu'on appelle des codeurs qui nous renvoient la position de la roue. Alors ça on nous a expliqué tout à l'heure. Voilà. Et donc il suffit dans le principe on lit ces codeurs. On lit ces codeurs, on fait des algorithmes et on arrive à déduire qu'il faut aller mettre plus de jus dans un moteur, celui de droite, celui de gauche. Pour qu'il y en ait un qui rattrape l'autre ou qui attende l'autre. C'est ça. D'accord. On peut parler de maître esclave, non, je pense, au niveau vocabulaire pas vraiment. Parfois. Ouais, non, c'est pas vraiment le. En fait, non, ils sont pas asservis l'un par rapport à l'autre, ils sont asservis tous les deux d'une même façon. Et bon, il y a quand même des défauts, et des fois, là, comme le petit décalage, c'était ça, c'est que il y en a un qui est un peu ripé, et puis le rattrapage, il s'est pas fait assez vite. Donc ça, c'est le système global, en fait, de correction qui s'appelle l'asservissement. L'asservissement, voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de carte d'asservissement, c'est la fonction de cette chose-là. Si on devait donner une définition simple à l'asservissement ? Respecter une consigne, on donne une consigne et l'asservissement doit faire en sorte qu'elle soit respectée, cette consigne. Ouais, en fait, on va utiliser les capteurs pour repérer les erreurs qu'on a pu faire dans le contrôle des moteurs et les corriger. C'est-à-dire que si à un moment on n'a pas donné assez de courant, mettons par exemple on va alimenter les 2 moteurs en 12 volts, d'accord, mais il y a un moteur qui va un peu moins vite que l'autre en l'alimentant en 12 volts, et on va avoir des capteurs qui vont être capables de mesurer le fait que ce moteur tourne moins vite, et du coup on va pouvoir le suralimenter légèrement pour compenser cette erreur. Donc c'est de la compensation d'erreurs en permanence. D'accord. Qui peut être faite de différentes manières. Là en l'occurrence, nos capteurs ils sont directement sur le moteur. Donc on ne peut pas repérer par exemple si nos roues glissent, ce qui arrive relativement régulièrement. Donc dès qu'on patine, si on coince contre un mur, le robot il croit qu'on avance. Pour lui, on continue d'avancer et il sort de la table tranquillement. Il y a d'autres équipes qui utilisent des asservissements avec des capteurs qui sont positionnés en dehors, qui peuvent être de différentes manières. Ça peut être des roues codeuses qui sont des roues parallèles à la roue principale
et qui vont mesurer le déplacement, mais du coup qui vont pas patiner parce qu'ils sont pas entraînés en fait. Et donc on va pas avoir ce problème de patinage, et ça va nous permettre de savoir exactement où est le robot en permanence. Ok, et du coup sur un robot... Il y a aussi en fait pour le patinage, pour éviter ça, il y a également de ne pas donner trop de jus, de démarrer trop brutalement, mais de démarrer un peu progressivement, donc d'avoir une courbe d'accélération progressive justement. Donc ça c'est un facteur également qui est difficile pour de nombreuses équipes. Cette année, ce qui n'était pas facile non plus, c'est que sur le périmètre du petit robot, donc du robot secondaire, on était vraiment très limité, enfin les équipes étaient vraiment très limitées. Donc on avait des fois des robots qui avaient beaucoup de mal sur les étapes de démarrage, tout simplement parce que avec une trop grande accélération, le robot avait tendance à basculer. Donc ça s'est vu sur beaucoup de matchs aussi. C'est vrai que les robots devaient faire très attention au diamètre des roues, aux accélérations, etc. Ça pouvait engendrer des problèmes assez rapidement. Ok, j'avais une question mais j'ai complètement oublié. C'est parce qu'on t'a perdu, c'est ça? J'ai été déconcentré. Si, ça va me revenir. De quoi tu parlais juste avant? Moi, je peux parler d'autre chose. Non, parce que ma question était intéressante. On parlait accélération. J'espère. D'accélération, de position, de robot qui démarre. Ah oui, non, ça n'avait rien à voir. Voilà, c'est revenu. Ça y est. Il est tard. Hein. Du coup, votre robot, vous l'avez quasiment entièrement refait. Vous aviez, donc on sait que vous aviez de quoi asservir, vous avez un système d'asservissement, vous en avez plus. Voilà. Vous aviez, j'imagine, un système de détection évolué. Aujourd'hui, on est arrivé à quoi? Alors, évoluer, c'était un très grand mot. Ah, peut-être on s'est amélioré là sur le coup. Là, en l'occurrence, c'était la partie qu'on était censé faire en arrivant. Genre dans la voiture, sur le trajet. Dans la voiture sur le trajet, c'est un peu ça. Et comment tu fais les tests? Faire à souder sur une cigare. Et comment tu fais les tests dans ta voiture? Ah non, les tests c'est en arrivant. Ah d'accord. Sur l'aire d'autoroute, tout t'arrêtes. Ouais, non mais le code peut se faire dans la voiture. Et donc du coup aujourd'hui Donc là, justement sur la partie évitement d'obstacles, on a pratiquement rien. En gros, on a un capteur à l'avant qui est un capteur à ultrasons, comme pas mal d'équipes, et qui est tout petit, qui est au milieu là, qu'on a placé suffisamment haut pour pas être gêné par les éléments de jeu, comme les verres ou faut pas qu'il s'arrête quand il voit un verre. C'est pas un obstacle qui va l'empêcher d'avancer. Et qui repère quand il a une masse qui arrive devant lui à moins de 20 cm. Et pour le moment, jusqu'à j'espère ce soir, il s'arrête net et reste jusqu'à la fin du match arrêté. Donc ça c'était, là en l'occurrence dans ce match-là, c'était la grosse inquiétude qu'on a eue dans les coulisses quand l'équipe adverse nous a dit qu'elles allaient faire les cadeaux en premier, et donc on avait de bonnes chances de se retrouver face à face en plein milieu du terrain en ayant juste tapé un voire deux cadeaux. On peut assez facilement se retrouver coincé en plein milieu. Du coup, quand c'est comme ça, on peut pas se dire, je sais pas si on a le droit dans le règlement, se dire oh, j'ai un gros zoom. Se dire, si on sait que l'équipe adverse va aller tout droit, on sait qu'on la détecte, mais que ça nous met en difficulté, tirer le jack, tirer la tirette de départ 15 secondes après le début du match, on a le droit de faire ça? Pour dire comme ça on le laisse passer? Alors c'est un peu compliqué parce que si tu tires le jack 15 secondes après, du coup visuellement pour l'audience, même si on l'explique, le robot continuera 15 secondes après l'arrêt du robot de l'équipe adverse. Donc en fait ce qu'on essaye de faire, s'ils discutent entre eux, qu'ils se mettent d'accord, à la limite c'est de voir s'ils peuvent pas faire une petite ligne de code pour retarder le démarrage en fait du robot une fois le jack retiré, ou avancer, ou essayer de se mettre d'accord pour que justement on puisse avoir des jolis matchs. Les matchs où il se passe pas grand chose, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus sympa. Voilà. Oui, parce qu'il faut qu'à la fin de la rencontre le robot s'arrête, sinon c'est quoi? C'est une pénalité, un avertissement ou... Ça commence par un avertissement et puis après et puis, à voir. Et un robot comme celui-là, après la minute 30, il gonfle le ballon, donc c'est pareil, ça si l'action est décalée, il y aurait un souci de timer aussi. Tout à fait. Ouais, ok. Et globalement,
j'imagine que quand on vous voit comme ça, on se dit ils sont arrivés avec un robot, ils avaient travaillé beaucoup dessus, ils sont arrivés sur place, finalement ils ont recommencé une grosse partie des choses. Vous avez le sourire, vous êtes... Là, oui. C'est nerveux. Disons que... Non, là, oui, ça va. mercredi, ça va vous mieux. deviez faire La pilule a été digérée, visiblement. Mercredi soir, il fallait pas venir nous voir, on était très énervés, on était très irrités, on avait... Ouais. Oui, mais j'imagine comme n'importe quelle personne qui travaille pendant X mois sur quelque chose qui... Là, pour le coup, on voyait pas vraiment de solution, quoi. Vu qu'on n'avait juste plus rien en électronique et que trouver des composants un jour férié dans le coin, c'est pas simple. Alors heureusement qu'il y a d'autres équipes qui ont un peu de matériel en plus. On avait des cartes, des trucs comme ça droite à gauche qu'on pensait utiliser, qu'on a déplacé, tout ça. Du coup, de notre côté, il y a aussi des cartes que nous on avait mais dont on ne servait pas, qui ont été refilées à droite à gauche, cramées par d'autres équipes aussi. Parfait, tout le monde suit. Voilà. Super. Faut peut-être se poser la question du constructeur, vous les achetez où vos cartes parce que... Non, en fait, une carte électronique, ça crame assez facilement. Donc quand on l'alimente en 24 volts alors qu'elle est faite pour en supporter 10... Elle aime pas. Non, je vous rassure, je connais pas grand chose, mais les cartes qui crament, ne serait-ce que sur la web TV cette année, mais on a joué aussi. Hein. Oui, effectivement. Et du coup, alors peut-être pas poser la question maintenant, mais projetez-vous, une fois que vous aurez dormi vos 36 heures, que vous serez rentré à la maison, etc., ça reste une bonne expérience ou finalement c'est... c'était sympa, c'était bien. En plus, on était avec d'autres équipes autour de nous, on discutait tout ça. Ils ont tous eu leur point dur, leur point fort. Et on a été motivés par l'équipe Beachbot qui était avec nous, qui nous ont beaucoup ils sont pareil, c'est une équipe qui travaille à l'Electrolab. Et ils nous ont beaucoup soutenus, ils nous ont motivés pour travailler tout ça. Et c'est un peu aussi grâce à eux au niveau motivation qu'on a pu continuer. Il y a une émulation sur place entre les équipes à la Ferté-Bernard. C'est ça. C'est vraiment, toutes les équipes, on discute, c'est vraiment un lieu d'échange quand même, la Coupe de robotique. Et si vous deviez donner un conseil à... Imaginez qu'il y a une nouvelle équipe qui se monte et qui va participer à la Coupe pour la première année. Faire simple. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Pareil. On a fait trop compliqué, on a voulu faire un truc énorme et en fait on aurait dû... Bon, et si on faisait un robot qui roule et après on voit, on n'a pas pensé comme ça et on aurait dû. Et... C'est-à-dire que pour faire le robot, en fait, on a vu le règlement de la coupe, on s'est dit chouette, il y a de la balistique, ça va être rigolo. Et que la base roulante, on s'est posé la question il y a 2 semaines pour savoir si éventuellement il faudrait que ça roule. Tu me fais rêver là, je te jure tu me fais rêver. Mais on a des priorités à nous et qui sont pas forcément les bonnes. Forcément compatibles avec les points marqués en match. Et après voilà, c'est pas forcément un objectif de marquer des points en match. C'est dommage parce qu'ils font un point. Il y a des équipes dont le défi, c'est d'avoir un robot sans roue par exemple. Vous en avez peut-être parlé, je pense. On n'a pas pu les avoir à l'antenne, mais on en a parlé. Et ça, on le comprend tout à fait. C'est ça aussi qui fait le charme de cette rencontre. Ça, à l'inverse des grandes compétitions, n'importe quel sport, n'importe quelle passion, l'objectif c'est souvent de gagner. C'est une grande compétition, qu'on le veuille ou non. Et là, c'est plus une grande rencontre finalement, ou une compétition, mais on joue avec soi-même. Là, voilà, tu nous dis, nous, notre kiff, c'était de faire de la balistique, et après on s'est dit, ouais, mais si on n'avance pas... c'est marrant parce que ce qui te plaît c'est de faire la balistique. Après peut-être que finalement le faire rouler c'est peut-être la corvée du robot et tu aurais mieux aimé passer 8 mois à faire que de la balistique. Et c'est ce qu'on a fait, on a fait 8 mois à faire que de la balistique. Elle est très bien rangée. Si vous voulez la voir, on a le module de balistique qui est sur notre stand mais il rentre pas là-dedans. D'accord, et donc le conseil pour les futurs participants là, qui viendront pour la première fois l'année prochaine, faire un truc très très simple. Simple, propre, avec des câbles, un câblage rangé. Parce qu'alors ça, ça ne pardonne pas. Ouais, c'est un des trucs, il y a des cartes, on n'a jamais su comment elles avaient cramé.
Mais en voyant la tronche de nos câblages, on s'est dit qu'il y avait de bonnes chances qu'à un moment, il y a un fil 24 volts soudé qui ait touché un fil 12 volts soudé. D'accord. Et du coup, faire simple, ça veut dire, avant que vous aviez un asservissement, là vous avez des roues codeuses, c'est ça? Donc alors, il y a un asservissement qui a été reprogrammé par Maître Raoul en 12 heures de nuit. À zéro. Donc l'équivalent de la carte qui nous prémâchait beaucoup de travail sur l'odométrie, donc le déplacement, a dû être refaite complètement from scratch avec un Arduino. From scratch, ça veut dire de zéro. Hein. On prend le bloc-notes ou je sais pas trop quoi et on recommence. Donc au moment où on a vidé le robot, on a tout retiré, on a mis une nouvelle carte qui gérait donc les capteurs du moteur directement, et on a refait tous les calculs nécessaires pour la commande des moteurs la nuit, quelque part entre 3 et 5 heures du matin. Donc une carte plus simple à programmer, par exemple? C'était ce qu'ils ont trouvé à la limite. Vous avez trouvé en fait, la première carte qu'on avait, c'était une carte qui gérait l'asservissement toute seule. C'est-à-dire on lui branchait les deux capteurs. Voilà. De moteur. On branchait les capteurs de moteur à la carte, on branchait les deux moteurs à la carte, et on pouvait demander à la carte de faire une ligne droite sur 50 cm. Ça marche très bien. Et ça marchait. Voilà. Donc on était assez content d'avoir un truc qui commençait à rouler correctement jusqu'à ce que ça crame. Et là, en l'occurrence, l'Arduino, c'est une carte programmable avec plein d'entrées et plein de sorties, mais qui n'est pas spécialement faite pour gérer ça, quoi. C'est une carte un peu passe-partout qu'on voit sur énormément de systèmes dans les couples, les trophées. C'est utilisé pour plein de choses. En l'occurrence, le premier modèle qu'on avait qui a cramé au bout de 2 jours. Non mais il y a une vocation peut-être. Il y a un truc chez vous. Il y a Ça un n'a pas été truc. expliqué, mais la solution de rechange a elle aussi cramé. Donc c'est la V3 de l'asservissement que vous voyez ici. Et on est à la version 19.7. Elle marche depuis 1 heure, c'est plutôt bon signe. D'où l'intérêt de couper tous les fils à la machette et de recommencer à un endroit donné. Disons qu'au lab, on avait commencé à faire un graphique de l'évolution du robot qui commençait à méchamment ressembler à une scie, en fait. Donc, en fait, c'est un électrocardiogramme. On avait un truc assez plat au début qui commençait à monter de manière assez sympathique quand on a commencé à mettre en place l'asservissement. Ça a commencé à rouler, on a commencé à cramer une première carte, puis c'est remonté parce qu'on a réussi à trouver une solution de rechange. On aurait dû vous ramener ce beau schéma. C'était assez postez-le sur le forum de Planète Science, tweetez-le, faites un truc, mais ne le gardez pas pour vous. J'avais prévu la veille du départ de passer dans un magasin d'électronique pour acheter les derniers trucs dont on pourrait éventuellement avoir besoin. Un jour. Et Raoul était en train de travailler sur une des cartes et m'a appelé en me disant un truc du style « Tu passes toujours dans le magasin d'électronique ce soir ?» Et là je lui ai dit « Quoi ? T'as encore cramé un truc ?» Et effectivement, du coup, voilà, on a racheté cette carte qui a cramé au bout de 2 jours arrivé ici. Mais on peut en profiter par contre juste sur la carte, c'est une carte Arduino, c'est ça? C'est Arduino. Voilà, Arduino, c'est une des interfaces qu'on utilise beaucoup à Planète Science dans nos animations. Moi, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Honnêtement, j'en ai jamais vu une cramée, moi. Mais j'en ai vu beaucoup. Et tu vas leur porter la poisse. Il y a des voisins. Il y en a plein d'accrochés. Il suffit d'aller voir sur les stands. Ah, peut-être. Mais après, c'est vrai que l'utilisation qu'on a fait dans nos séjours de vacances ou dans nos animations avec les plus jeunes, c'est l'occasion juste de faire un petit coucou aux web TV spectateurs qui nous regardent. Vraiment, la carte Arduino, alors je n'ai pas d'action, hein, mais c'est une carte qui est plus ou moins, vous m'arrêtez si je me trompe, mais facile à utiliser. Et autour de ça, nous, depuis quelques années, on a développé une malle d'animation qu'on appelle la boîte à bottes, qui utilise des cartes Arduino, qui permet de faire de la programmation par briques. C'est-à-dire que plutôt que de taper des lignes de code, comme j'imagine vous en avez fait pas mal depuis le début de la semaine, là c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, intuitif. C'est-à-dire que plutôt que de taper les instructions directement, on a des briques préparées et où on peut déjà déplacer
mettre en route le moteur, arrêter le moteur et ce genre de choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça, par contre, le site de Planète Science, il y a énormément d'informations et c'est cette carte Arduino qui est maintenant au cœur de nos interfaces. Ça y est, j'ai fini ma parenthèse. Vous avez une brique asservissement qui fonctionne. Elle aura beaucoup de succès, hein, je pense. Non, parce qu'en plus, on n'a pas amené de boîte à bottes ici. Mais c'est une malle d'animation on s'en sert, nous, pas énormément, parce qu'on a plein de types d'animation. Alors, on se sert d'une partie, on se sert d'une Arduino, de machin. La boîte à bottes, dans son ensemble, assez peu, parce que c'est une malle qui est faite pour s'exporter, finalement. C'est pour qu'on puisse vendre. Planète Science vend. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se fait de l'argent là-dessus, bien au contraire. C'est sans bénéfice, mais c'est pour exporter un petit peu la culture robotique et notre savoir-faire auprès des plus jeunes, pour faire des animations auprès des plus jeunes. Donc je doute que l'asservissement fasse encore partie des... J'ai participé à la lecture à quelques rédactions de fiches pédagogiques, je n'ai pas entendu parler d'asservissement. Et sur votre site, il y a une shield, je pense, pour Arduino. Une protection. Une shield? Oui, il me semble. Oui. Donc c'est une des briques dont tu parlais. Si vous voulez développer le programme pour la boîte à bottes de l'asservissement, c'est super. Oui. Pourquoi pas? On est en train d'en faire un. Oui, en fait, du coup, là... je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Vivi. Voilà. Vous mettez un capteur de température dessus. Ça, on est en train d'en faire un, je crois que c'est le mot. Ouais. Parce que... L'idéal, ça serait de nous montrer vraiment en test plusieurs fois, parce que... Comment dire 15 jours. Ouais. Ouais, parce que là, elle a que 2 jours. Donc, Ah ouais, mais la dernière a cramé au bout de 2 jours. Rien n'est fait. Si ça passe demain, c'est jouable, c'est non? pas la carte, là, c'est le logiciel. La fleur de l'âge, là, à 3 jours. Depuis qu'on est passé au logiciel et qu'on touche plus au fil et voilà, tout se passe bien. On crame plus les cartes. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bon, mais donc, si on devait retenir les mots d'ordre, faites simple. Nouvelles équipes, faites simple. Et puis, vous découragez pas, parce que... Même si on tombe, quand on se relève, finalement, c'est fun aussi. Non, puis il y a un truc super important, c'est que si votre robot crame avant d'arriver à la coupe, venez quand même. Parce que le principe de la coupe, c'est aussi de rencontrer d'autres équipes qui pourront vous aider sur votre robot, qui auront aussi des choses à prêter, des solutions techniques, des bénévoles qui sont aussi là pour vous aider. Donc voilà, vous découragez pas, faites le trajet, venez jusqu'ici et au pire, vous passerez quelques jours une sympas, bonne semaine. Et même il y a des équipes qui ont un robot en arrivant à la coupe et ils décident, parce qu'ils ont des voisins qui aussi ne savent pas quoi faire de leur nuit et décident ensemble de construire un nouveau robot. Alors, au passage, on est en train d'en faire un petit qui du coup sera probablement... de toute façon, on peut plus l'homologuer. Mais du coup, pendant qu'il était en train de coder l'asservissement et qu'on n'avait rien à faire, on a attaqué... On a déjà trop dormi, on avait passé 6 heures. Faut penser à dormir. On a attaqué un robot secondaire à base de visseuses électriques. On aurait dû vous le ramener. On aurait dû le ramener, avec effectivement, c'est dommage. Sur le bouton de la perceuse pour la Voilà. Bah écoutez, il y a un autre groupe, le groupe du Furobalex. Pareil, ils n'avaient pas leur Arduino Mega, c'est une autre sorte d'Arduino. Donc avec une Arduino Uno, je sais qu'ils ont recouru à peu près au même principe que vous pour gérer la puissance. Donc voilà, baladez-vous sur les stands, vous n'êtes pas seul. Ça marche. Et bah du coup... Non, ça marche pas. Mais si, ça fonctionne en tout cas. On a gagné 2 matchs sur 3 quoi. Super. Franchement, quand même. Très belle remontée quoi. Bon, c'était beaucoup de bol. Mais ça fait partie du jeu. Oui. Voilà. Bon bah du coup, bon courage pour votre... félicitations, bon courage. Pour votre 5e série de matchs demain matin. Oui. Ouais. Et puis merci pour la bonne humeur. Merci beaucoup. Bonne nuit, bon courage. Au revoir. Et pour nos arbitres, merci d'être venus à notre On refait le match. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu et détendu. Ah oui. On écoutera. On est assis. Oui, ça nous change. Ça change. On écoutera bien sûr les remarques, les web TV spectateurs. On fera un petit débrief avec eux demain, éventuellement repasser certaines parties d'émission. Et puis vous n'avez pas encore trop dormi non plus, mais ça va peut-être être l'occasion d'aller boire un coup et d'aller dormir. Dors quoi Dormir. Réunion à 8h. Je vais t'expliquer. Demain matin. C'est ça, réunion à 8h, ouais. Dors quoi
Ben merci, bonne soirée. Très bonne soirée. Bonne fin de coupe. Bonne soirée. Ah, on a encore un. Et nous rendons l'antenne. Merci aux Web TV spectatrices et Web TV spectateurs. Vraiment désolé pour le retard qu'on a pris sur le planning. Ça a été une suite de mauvais, de mauvais événements. Les arbitres sont fatigués, très fatigués. Ça se moque. Non, j'ai éteint le micro, moi je ne rigole plus. Mais donc voilà, si ça vous a plu ou pas plu, dites-nous-le sur le chat, sur IRC, sur la Web TV et sur Twitter, voilà. Et puis on refera mieux ou pas, du coup ça dépend si ça vous a plu. L'année prochaine, demain. Et ben, le sommeil c'est demain on déplace le studio, on aura un studio très très réduit avec des moyens. Est-ce que la régie peut rester silencieuse? La régie qui crie qu'on aura des moyens encore plus réduits. Non, on restera sur une Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit à toutes et tous. Vous voyez quand même que c'est pas des blagues, on s'amuse ici, que ce soit d'un côté équipe ou du côté orga. En tout cas, nous on se retrouve demain pour la 5e série de matchs pour la Coupe de France et bien évidemment les phases finales de la Coupe de France demain après-midi. Bonne nuit. Ciao. Fermez. Moi j'arrête la Web TV.